moi, il n'y a pas d'échec en vrai. Je sais que c'est facile à dire. Si quelqu'un a mis du temps, de l'argent, mais en fait, à un moment, ça ne t'appartient plus. C'est-à-dire, toi, tu essaies, tu fais tout, tu mets tout en œuvre. Ça peut ne pas fonctionner ou tu peux par exemple payer pour qu'on te crée ton site et te dire vas-y ça va marcher, ça va rentabiliser. Et au final, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu veux regretter par rapport à ça? T'as tenté, t'as essayé. Et des fois, on perd de l'argent sur d'autres choses pour rien et c'est pas grave, au fait. Mais voilà, la résilience, c'est de ne pas lâcher, c'est d'être rigoureux, au fait. Mais dans la durée. Et rigoureux, ça veut pas dire que ça va fonctionner tout de suite ou forcément que c'est fluide. C'est que tu ne lâches pas. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez une super pêche et que tout se passe au mieux pour vous ainsi que vos business. C'est votre gars Sekou de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons accueillir Sonia. Alors, avant même de l'introduire, comme vous le savez, l'idée est que chaque semaine, que nous puissions interviewer un entrepreneur par rapport à son domaine d'activité, mais également par rapport à son historique, tout ce qu'il ou elle a vécu. Très souvent, on voit beaucoup d'histoires d'entrepreneurs et d'entreprises, mais on voit que les phases positives de ces histoires-là. Donc l'idée vraiment est de faire un retour sur l'avenir, enfin l'aventure de nos invités pour qu'ils puissent vraiment nous parler du réel, ce qu'il s'est passé au début et comment ils ont fait pour pouvoir arriver là où ils en sont. Bonjour Sonia. Bonjour Sekou. Comment tu vas? Très bien, et toi? Mais écoute, ça va très très bien. Je suis très très content de t'avoir ici. Également. Premièrement parce que on a déjà fait un live ensemble sur Instagram qui s'est très très bien passé. Ouais, et il y avait pas mal de personnes qui avaient validé. Ah, super. Et par la suite, je te suis aussi sur les réseaux et ce que tu fais, je trouve que c'est génial. Et puis voilà, je sais que tu as des choses à raconter et je sais que tu peux inspirer aujourd'hui beaucoup de personnes femmes comme hommes, à se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien à faire attention à des pièges potentiels de l'entrepreneur. Avant de commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens, dernier? Alors, ouais, Sonia, donc j'ai 37 ans, je suis parisienne, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, et voilà. Ok, mais ensuite, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis infirmière maintenant depuis plus de 10 ans, donc j'ai travaillé dans différents secteurs, que ce soit médicaux, cliniques, laboratoires, et voilà, je suis partie un petit peu en Suisse aussi, travailler en tant qu'infirmière, j'ai bougé, j'ai fait différentes formations parallèles dans le domaine du bien-être, donc je suis aussi praticienne, masseuse et sophrologue. Et j'ai fait aussi de formation d'entrepreneuriat et aussi en tant que community manager. Donc voilà, j'ai essayé d'un peu de me diversifier dans des domaines qui me plaisaient. Et voilà, toujours à Paris et toujours infirmière en ce moment. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors ça a commencé, déjà je pense, c'est juste l'état d'esprit, je réfléchis beaucoup plus loin. Moi j'ai commencé à travailler à 19 ans, j'étais secrétaire médicale après le bac. Et déjà à ce moment-là, mais t'oses pas. Moi, j'osais pas essayer. Je voulais déjà faire des formations différentes, créer des choses, mais c'est pas très clair. À cet âge-là, en plus moi à l'époque, c'était pas si accessible. Il y avait pas tous les réseaux sociaux. Donc ensuite, j'ai repris mes études pour être infirmière. Et c'est à la suite, voilà, en tant qu'infirmière, je sentais que je ne voulais pas être que ça. Donc je me suis formée en parallèle en tant que praticienne. En fait, tu sens que tu as besoin d'autre chose, mais tu le comprends pas forcément. C'est-à-dire, c'est pour ça que des fois, tu apprends dans le tas, tu essayes de faire des choses, tu te dis, il faut que j'ai un autre plan B, tu sens qu'il te manque quelque chose, mais c'est plus profond. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un état d'esprit. Et aussi le côté routinier, moi, m'angoissait beaucoup. Donc c'est la routine, de faire le même... En projetant, je me disais, mais je me vois pas même dans 5 ans, 10 ans, même dans 3 ans, en fait. À court terme, je ne me voyais pas dans la même routine. Et de me dire, mais de stagner comme ça, pour moi, c'était angoissant. Donc, je pense que c'est venu quand j'étais en Suisse. C'est à un moment, voilà, j'avais travaillé 2 ans à l'hôpital, de nuit déjà, je faisais déjà de nuit. Je suis sortie vraiment lessivée, quoi. C'est-à-dire, donc l'hôpital, c'était dense, quoi, très stressant et dense, mais j'ai beaucoup appris. C'est-à-dire, en tant qu'infirmière, j'ai beaucoup appris.
Et je voulais changer d'air. Je me suis dit peut-être c'est vraiment le côté médical en France qui était dense. Je voulais changer d'air, même de pays. Donc je suis partie en Suisse. Nickel, ça s'est très bien passé. J'ai trouvé directement un appart en coloc à Lausanne. Franchement, la ville nickel. J'ai ouvert un compte à la banque. J'ai trouvé un travail directement. Enfin, il y avait je trouve que c'est accessible en tant qu'infirmière. Tu trouves rapidement. Et au fait, même là-bas, pourtant, tu divises par 3 la surcharge de travail, parce que vraiment, t'as le temps, quoi. Vraiment, c'est moins de surcharge. Et c'est là que je me suis rendu compte, malgré que j'avais tout était parfait, en vrai. Entre guillemets, même avec du recul, je me dis, mais au fait, tout était bien, tout s'est fait rapidement. J'étais stressée quand même, et je pense aussi le fait de quitter Paris, ma famille, ça m'a mis un coup, mais je me suis rendu compte au fait que non, et on commence à regarder, enfin tu regardes instinctivement, tu regardes un peu des articles sur les réseaux, je voyais juste des idées, j'avais pas une idée claire, c'est comme quoi ça commence comme ça, je pense. Mais j'ai dit au fait, oui, de créer quelque chose à moi ou dans mon domaine, toujours dans mon domaine d'expertise, et petit à petit, en fait, je gribouillais des choses, des mots-clés. Ça a vraiment commencé comme ça, mais j'ai dit, au fait, c'est ça. En fait, j'ai besoin de liberté, même le fait de partir, à chaque fois bouger, de changer de pays, d'aller en voiture, tu sais, cette flexibilité. Je me suis dit, il y a un lien, en fait, avec mon projet professionnel et personnel aussi, parce que c'est un lien quand même. Donc j'ai compris que c'était là, en fait, j'ai dit, non, je veux créer quelque chose. Ça a commencé comme ça, en me disant, je veux créer quelque chose à moi, avoir cette possibilité de proposer mon idée, en même temps, toute cette liberté. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, ce mot, mais moi, je trouve que c'est un bon mot quand même. C'est une liberté, que ce soit physique, émotionnelle et environnementale aussi. Donc ça a commencé comme ça. Mais le côté entreprise, le domaine entrepreneurial, je n'avais aucune expérience dessus. Tout mon projet professionnel, moi, c'était la santé depuis même le collège. Tu vois, le stage qu'on te demande de faire en 3e, c'était à la pharmacie, pour te dire. Donc ça a commencé moi, voilà, mon projet, c'était vraiment santé. Donc je n'avais aucune expérience dans le domaine entrepreneurial. Donc je suis revenu quand même, je l'ai pris comme un échec, mais je suis revenu sur Paris. J'ai démissionné en Suisse. En fait, j'ai eu une sorte je me sentais vraiment seule, enfin isolée, alors que toi de tout quitter comme ça d'un coup, tout te revient à la gueule. Je me suis dit, mais en fait, ça faisait comme si une fuite, en fait, mais une fuite qui m'a quand même éclairée dans ce que je voulais vraiment, tu vois. Donc je reviens un peu, voilà, avec ma voiture, je démissionne, j'arrête tout, je reviens. J'ai eu un moment de latence où tu remets tout en question, en fait, tu vois, tu sais plus, et vraiment, voilà, une semaine à réfléchir, je me suis dit, mais je veux plus être infirmière, je veux plus ça. Après, tu t'éparpilles. Bon, je vais me mettre, je dis, je vais faire agent immobilier, tu sais, ça sort de nulle part. Tu sais même pas pourquoi, mais tu cherches un échappatoire, en fait. Tu te comprends pas vraiment de ce côté-là, mais tu sens que tu as besoin d'autre chose, mais c'est pas solide, ça reste flou, quoi. Et donc mon entourage me recadre un peu, me dit, mais Sonia, t'es infirmière, t'es une bonne infirmière en plus, t'as de l'expérience depuis telle année, t'as un parcours dans le médical, même en tant que secrétaire médical à l'hôpital, voilà, je gérais des agendas de médecins et tout. Enfin, il y a ton parcours, enfin ça, ne pas le jeter, tu vois, de mettre de côté, il y a quelque chose à faire avec. J'ai dit, ok, ouais, ça me recadrait un petit peu, il faut des fois, tu vois, faut pas se lancer bêtement comme ça sans savoir. Tu peux aussi abandonner en cours de route, c'est ça aussi le risque. Donc je me suis dit, non, j'ai réfléchi, j'ai dit, recadre-toi ou pas. Et des fois, vraiment, tu te dis, je sais pas si c'est l'instinct ou autre, tu regardes des choses, mais des fois, ça t'aligne sur des événements, des choses. Donc naturellement, je sais pas, je suis allée à un événement, un rassemblement, ça date, ce que je te dis, ça date de 2017, de personnes pour des échanges, pas forcément entrepreneurial, mais voilà, d'échanger avec des nouvelles personnes. Je me suis dit, voilà, j'ai besoin de nouvelles air, je vais voir, en fait, sans savoir pourquoi, en fait. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai fait une connaissance d'une personne qui a posté une vidéo d'un projet entrepreneurial pour s'inscrire. En fait, c'est fait sans... Tu sais, quand tu cherches pas trop, ça vient à toi, des fois. Tu sais pas pourquoi, ou loi d'attraction, peut-être, je sais pas, tu penses quelque chose, mais t'as aucune idée. Et je sais pas, la vidéo m'a interpellé pour ce projet entrepreneurial, où ça prenait même vraiment les gens débutants. J'ai dit, putain, je vais tenter. Je me suis inscrite sans attendre rien de retour. Et j'étais repartie travailler infirmière, mais en intérim, pas fixe. Et je me suis dit, bon, c'est pas possible qu'ils me prennent. Je sais plus, il y avait très peu de place pour je sais pas combien d'inscrits. Et finalement, on m'appelle, tu vois, pour l'oral. Et j'y vais, ok. Et c'est vrai que moi, j'étais au stade d'idée. Je me rappelle, tu vois, comme quoi ça évolue au fur et à mesure. Ouais. L'idée, c'était
qu'est-ce que je me rappelle? C'est voilà, proposer des praticiens de bien-être aux entreprises. Voilà, tu vois, c'était vraiment un truc, mais ça reste une phrase. Tu vois, il n'y avait rien d'autre derrière. C'était pas mal déjà. Ouais, c'était mais pas mal du tu tout. vois, tu sens que tu sais de quoi tu parles, mais il n'y a rien encore derrière. Mais tu sais de quoi tu parles. En fait, ça reste. C'est pour ça que ton expertise, ton expérience professionnelle, c'est très important. Même quand tu as un projet, il faut l'utiliser, ton expertise. Tu peux pas t'inventer au cours de la route, tu vois, un domaine que tu ne maîtrises pas. C'est une perte de temps et aussi le temps de te former vraiment en plus. En fait, vaut mieux utiliser son expertise. Donc, pour moi, c'est important. Il y a toujours une lignée, ça commence comme ça. Donc voilà, j'avais juste cette phrase. Et après, c'était voilà, la formation. Après, on compte ton parcours, ta personnalité. Donc, j'ai été prise, tu vois. Vraiment, ça m'a fait une bouffée d'air. J'étais hyper contente. Donc, j'avais annulé toutes mes missions d'infirmière dans un établissement parce que je me suis dit, non, c'est ça, là c'est un nouveau... pour moi, c'était une ouverture de quelque chose de nouveau, tu vois. Je pense que j'avais besoin de renouveau et voilà, donc j'avais commencé la formation, c'était 6 semaines intensives, et après 6 mois où on te suit... Je crois que c'est les déterminés. Exactement, ouais, les déterminés. Si. J'étais promo 8, 2018, Okay, exactement, déterminé. Pour moi, excellente formation, j'ai beaucoup appris. Exactement, elle est déterminée. Et super expérience. T'es une promo, donc t'as d'autres personnes. On était, je sais plus si on était 12 ou 15, je sais plus, entre ces environs, une dizaine. Et chacun avait son expertise de domaine, son stade aussi d'évolution de projet. T'en avais déjà qui avaient créé leur projet, leur application, leur site, qui était déjà lancé. Et des gens comme moi, débutants, au stade de l'idée. Franchement, c'était une super équipe. On était très complémentaires. Chacun avait son... Il y avait aussi un autre infirmier. Il y avait d'autres dans la food, dans le design, dans la mode, dans l'immobilier. Enfin, vraiment, chacun avait son expertise. Donc, tu apprends dans le tas. Et après, j'ai parlé de moi. C'est vrai que moi, j'y connaissais rien. Donc, tu vois, tu reçois beaucoup d'infos. Quelqu'un d'autre peut-être aurait fait le tri. Moi, c'est vrai que j'arrivais pas à faire le tri. En fait, je recevais, je voulais tout manger, tout imprégner. Mais en fait, du coup, c'était encore plus flou, tu vois. Et petit à petit, le projet, t'avances mieux, tu développes. Ok, c'est pour les entreprises, pour les particuliers aussi, c'est pas mal et tout. Tu développes plus. Tu fais du réseautage, ce que j'avais jamais fait avant, tu vois. Je connaissais pas échanger, c'est dur. Moi, vraiment, c'était dur au début. Tu sais, t'échanges avec des gens que tu connais pas. C'est toi qui dois faire le premier pas. Mais je restais quand même. Je pense que moi, c'était trop encore débutant parce que j'arrivais pas à développer mon idée, tu vois. Et même des fois, quand j'arrivais à développer mon idée, on me disait vous avez une carte, vous avez un site. J'avais rien. Je me suis dit mince, au fait, tu vois. Maintenant, je dirais quand même, c'est pas grave. Des fois, tu fais des choses en avance qui vont te servir bien plus tard, tu vois. Là, vraiment, pour moi, c'est comme si j'avais appris dans le tas, tu vois. Mais t'es frustré quand même. Tu te dis, mince, tu sais qu'il te manque quelque chose. Et je l'ai appris sur le tas, en fait. Je me suis dit, ouais, quand même, tu t'améliorais dans le réseautage parce que t'échanges. Et c'est vrai que t'apprends parce que tu te rends compte que moi, au début, j'étais très réservé. Je n'osais pas aller voir des gens même des chefs d'entreprise pour échanger, pour proposer. Il faut être, aller au oser culotte, et aller au contact. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de mal en vrai, tu vois. Ils sont même là pour ça. C'est le but du jeu, du networking. Mais pas trop en faire non plus. Ça, c'est mon point de vue. Et des fois, voilà, je pense que j'allais trop, mais sans. Mais je me dis, c'était un entraînement plus sur l'échange. On va dire le côté relationnel. Au moins, j'aurais appris ça au niveau entreprise. Mais c'est vrai que mon projet était trop novice, tu vois. Ouais. Il n'y avait rien derrière encore, pas de site, j'avais pas d'associé, j'avais personne. Donc c'était, tu le découvres au fur et à mesure. De toute façon, tu le comprends, tu vois, tu te rends compte que t'as pas assez d'arguments, tu peux pas argumenter plus à un moment donné. Tu sais, ça bloque à un moment donné, c'est normal. Donc, du coup, voilà, la formation se finit. Moi, ça a été très formateur. J'ai beaucoup appris, même dans la communication. À un moment, j'étais oratrice à la fin de la formation avec d'autres personnes choisies devant plein de chefs d'entreprise. Ça te donne une posture vraiment que, franchement, ça donne vraiment une belle posture de confiance et tu sais te tenir, tu sais quel moment regarder, comment parler, tenir un micro aussi. Tu vois, on a appris tout ça. Moi, ça a été une super, super aventure, franchement. Et du coup, voilà, après, tu finis la formation, tu suis toujours de temps en temps, tu vois, tu dois aller de temps en temps à des formations. C'est vrai que là, moi, le choix, j'ai dit, est-ce que je reprends infirmière ? Et je sais pas pourquoi, je pense comme j'étais habituée à toujours travailler, tu sais, t'as cette peur de
soit te lancer complètement ou ton confort. C'était ma zone de confort, mais sans l'expliquer, je suis allée directement postuler en tant qu'infirmière pour reprendre un poste, tu vois. Et je me suis dit, bon, je pourrais pas lancer mon appli tout de suite, c'est pas possible, j'ai personne. Je peux pas aller à si grande échelle de projet. Je sais que je suis praticienne aussi, j'ai un autre bagage en tant que praticienne bien-être. Du coup, je cherchais un cabinet en temps partiel, en week-end, pour commencer, tu vois. Mais j'ai pris un poste infirmière de nuit pour travailler aussi. Tu vois, c'était là, quoi l'objectif? c'est là, avec le recul, tu te dis, à vouloir trop faire tout en même temps, mais en fait, t'es tellement fatigué au fait qu'au lieu d'avancer vraiment plus rapidement, en fait, t'avances comme ça, doucement, tout en même temps, mais c'est une perte de temps. Pour moi, hein, je parle, hein, c'est-à-dire chacun, vraiment, c'est propre à chacun. Chacun a sa personnalité, son expérience, sa vitalité, enfin, chacun est différent, donc... mais au début, bien sûr, ça passe, hein, t'es en forme, t'es hyper active même, tu vois. Après, je pense que c'est une question de personnalité aussi, tu vois. J'ai toujours bossé beaucoup, j'ai besoin d'être dynamique, sinon, des moments où je stagne, où je fais rien, je suis quelqu'un qui rumine beaucoup, je réfléchis trop, et ça peut être... à un moment, c'est anxiogène, donc... je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire je connais mes traits de personnalité, que ce soit positif ou négatif. Des fois c'est bien et c'est positif, mais des fois c'est aussi négatif, tu vois. Ou d'avoir toujours besoin de carburer, d'être en mouvement. Des fois c'est pas bon. Et là, au niveau professionnel, je l'ai étalé en voulant tout faire, tu vois. Donc le métier d'infirmière, un week-end sur 2, quand je travaillais pas, je faisais le cabinet en tant que praticienne. J'ai adoré, hein, par contre. Et même ça, c'est vraiment détente. Tu compares par rapport à ce que tu as, où c'est vraiment une pression... infirmière, tu as une responsabilité humaine, tu vois, au niveau santé. Quand tu vas travailler, moi, t'es pas en détente, tu vois, t'es stressé, il faut être à l'affût, en alerte. J'ai vu le côté bien-être, où vraiment c'est détente. On est dans le domaine, bien-être. Le terme est clair. Peace, exactement. Les gens sont en bonne santé, ils viennent te voir pour des massages ou de la relaxation, des exercices de respiration, tu vois, pour la sophrologie. Tu sens que tu choisis les jours où tu veux bosser, les horaires, tu fais de la communication sur les réseaux, tu échanges, tu fais du marketing d'influence. Et j'apprenais dans le tas, au fait. Et je voyais que ça marchait. Je dis, il n'y avait aucun stress pour moi, tu vois. Je pense aussi parce que je sais que je travaillais à côté. Et c'est peut-être ça que j'avais peur aussi, tu vois, de me lancer complètement. Mais des fois, prendre les risques, ça te permet aussi de bien te concentrer et de te mettre à fond. Parce que là, c'était un peu détente. Tu sentais que j'étais pas déter en me disant il faut que je fasse plein de clients, il faut que je remplis mes journées. C'était détente. Donc, mais est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Tu vois, pour créer une entreprise, je ne pense pas, en vrai. Tu vois, donc, là, on arrivait à presque 2019. Et je pense que je commençais à sentir la fatigue énormément. Je sentais la fatigue. Et après, il y a eu le fameux Covid. En plus, c'est ça. Ouais, le Covid, c'est en février. Je décide, février. Moi, je suis restée pratiquement 2 ans à travailler en clinique et cabinet, un week-end sur 2. Et il y a eu le Covid. Février, j'ai décidé de démissionner pour me consacrer au cabinet. Et mars, il y a eu le Covid. Je me souviens très bien. Quel timing, vraiment. Ouais. Big up. Je me rappelle très bien parce que il y avait des grèves en février. Je me rappelle, j'allais à pied, aller-retour au travail et je commençais à fatiguer vraiment. Et je me suis dit, faut prendre une décision. Malgré que j'aimais beaucoup où je bossais, c'était en psychiatrie, j'ai beaucoup appris. Et ça concorde en plus parce que ça me rajoutait même dans le domaine du bien-être quand même par rapport au projet. Tu prends en charge la santé, c'est large. En fait, tu fais les choses naturellement, c'était pas calculé de choisir un poste ou un autre, mais en vrai tout est pour moi, tu vois, c'est complémentaire et c'est très constructif. Donc, tu vois, donc c'est le côté un peu peut-être inconsciemment où tu suis ton instinct mais tu le sais pas trop, mais tout a un lien au final. Donc vraiment Et ouais, je me souviens, j'avais posté pour dire que j'allais finalement être au cabinet du lundi au vendredi, vu que j'allais arrêter de travailler de nuit. Et je me vois un mois après poster un truc qu'on fermait le cabinet, parce que j'étais avec quelqu'un d'autre, fermer le cabinet à cause du Covid. C'est terrible. Et vraiment, par déni, je pensais que ça allait durer 1 mois. J'étais vraiment dans un déni. Hein, donc, et au final, tu vois que, ok, tout s'arrête. Tu dois aller rebosser en plus vacation dans d'autres établissements en tant qu'infirmière, tu vois, pour aider un petit peu.
Et à un moment, je me dis, ok, après, je vois en août, je me rappelle très bien, on peut réouvrir, déconfinement. Mais moi, j'avais tout arrêté, tu sais, la communication. En plus, ça a commencé, tu vois, grâce au marketing d'influence. Franchement, ça m'avait bien aidé. Tu contactes soit des youtubeurs, des influenceurs, ils viennent, tu vois, en plus, c'est bien, tu proposes un massage. J'ai bien aimé cette partie-là. Je sais que j'avais bien aimé ce côté communication. Mais tu dois tout refaire, en fait. Donc, je rouvre en août, je me dis, putain, mais je dois recommencer tout. Même l'enthousiasme que j'avais, je l'avais plus, au fait. Tu vois, j'ai vraiment tout perdu, ce peps. Et aussi, je me dis, c'est l'accumulation de la fatigue aussi d'avoir voulu tout enchaîner en même temps, tu vois. Donc, j'ai un coup de mou, mais d'un coup, tu vois. Mais vraiment, pas que fatigue, c'est vraiment l'envie, l'ambition, je ressentais plus, j'avais plus envie. Vraiment, c'est le terme, j'avais plus envie. Et je me suis dit, mince, de refaire, ok, je prends sur moi. Mais je voyais que c'est comme si tu sais, tu subis. Et j'arrivais plus même à me concentrer, à me dire tel chiffre. Tu sais, tu fais ton tableau Excel, à essayer de dire, voilà, il faut que je remplisse. J'étais plus dedans, en fait. Je retente un peu, après on reconfine. J'ai dit, c'est bon, j'arrête. Vraiment, là, j'ai dit, j'arrête. Franchement, le Covid, ça a tué beaucoup de personnes. Ouais. Hein. Ça a tué énormément de C'est-à-dire, en projets. vrai, en plus, c'est juste assez excellent, parce que vraiment, moi, j'étais au début, c'est-à-dire, je ne sais même pas. C'est-à-dire, en toute humilité, ça se trouve, ça aurait été la même chose sans le Covid. Je ne sais pas, en vrai. Ça aurait peut-être pas marché, j'aurais perdu l'envie. C'est-à-dire que je n'ai même pas assez de recul ou assez eu de temps pour savoir ce qui se serait passé sans le Covid. C'est-à-dire que là, juste le Covid, ouvrir, fermer, de recommencer, tu recommences et c'est normal, même pour les gens qui venaient te voir, ils vont pas, ils oublient, ils passent à autre chose. Même eux ont dû avoir eu des situations. T'es obligé de recommencer, mais ah non, je pouvais plus. Franchement, mais je regrette rien parce que j'ai appris et ça m'a plu moi-même de mettre en pratique en tant que praticienne toutes les formations que j'ai faites depuis. En plus, c'est des formations que j'avais commencées quand j'étais jeune diplômée. Je finançais tout toute seule, je travaillais déjà. Dès que je voulais faire une formation, je la finançais. Des fois, j'enchaînais, parce que je faisais aussi de nuit à l'époque, je faisais mes formations de jour, j'allais travailler. Des fois, l'inverse. Bon, je le referai plus jamais, mais j'étais épuisée, mais je me suis donné les moyens, voilà. Toute seule, j'attendais rien de personne, je faisais, tu vois. Ouais, c'était le mot, j'avais plus envie. Je dis, non, stop, j'avais plus envie. Et voilà, encore une fois, tu vois, tu reviens. Après, ça, c'est propre à chacun, vraiment. C'est ma personnalité, c'est que vraiment, voilà, quand tu as un coup de mou, je remets tout en question. Donc, comme si je reposais tout sur la table, et j'ai besoin de recomprendre, voilà, pourquoi ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que je veux vraiment, même pro, mais personnellement, tu vois. Et ça, en fait, c'est de l'expérience. C'est pas vraiment. Je prends plus comme de l'échec, c'est vraiment, t'apprends à te connaître, et ça devient. Même une épreuve difficile devient une ressource à la fin. Tu vois, vraiment tout est-ce que tu peux digresser sur ça, ce que tu viens de dire là, tu trouves que c'est très intéressant? Mais oui, comme pour tout, c'est-à-dire même dans c'est vrai que je prends toujours l'exemple de la santé, mais c'est même si par exemple tu as vécu une situation où je sais pas, t'as été en dépression, t'as vécu une situation où t'as été en dépression, disons. T'as réussi à la surmonter. Il y a 10 ans, t'as fait une dépression, t'as réussi à surmonter, t'es tombé très bas, ça a été très dur, mais t'as réussi à la surmonter. Tu vas bien, 10 ans après, tout va bien. D'un coup, t'as une autre situation qui n'a rien à voir, et t'as ce ressenti où tu sens que tu es en train de glisser et refaire une dépression. Tu vas pas la vivre comme la première. La première, déjà, te prend par surprise. Tu sais pas ce que tu ressens, tu comprends pas ce que tu ressens. Le temps que tu vas voir tel médecin. Je prends cet exemple, c'est une métaphore, hein, mais je prends l'exemple de la santé vu que c'est mon domaine, mais tu peux la mettre sur autre chose. C'est vraiment prenez-la comme une métaphore. Tu te dis, déjà t'apprends sur le tas, tu essaies de comprendre ce que tu ressens comme symptôme, pourquoi je ressens ça, physiquement, émotionnellement, le temps de comprendre. Tu vas chez le médecin, tu prends tel traitement ou pas, ou tu guéris, tu vas mieux. 10 ans, c'est cool, ou tu vas très bien, donc t'oublies, c'est normal, t'oublies, t'as pas vécu d'épreuves. Voilà, à ce moment-là, tu ressens une dépression, mais t'as vécu une situation totalement différente. Tu vas pas du tout la vivre comme la première. Tu te rappelles, même si t'as pas envie, mais tu te rappelles ce que t'as vécu. Déjà, ça t'aide à comprendre ce que tu sais déjà. Tu dis, ok, non, là, j'ai ressenti ces mêmes symptômes, je sais ce que c'est. Déjà, gagne de temps. Moins d'angoisse, moins parce que tu te comprends mieux, tu sais ce que t'as, et ça te fait gagner de temps, et tu sais que tu te dis, c'est ça pour moi les ressources, tu dis, attends, j'ai déjà surmonté ça, je peux le surmonter. Et c'est ça une ressource, au fait, c'est-à-dire, et c'est souvent, les ressources, c'est des épreuves avant, c'est des choses difficiles que tu as vécues qui deviennent quelque chose de positif. Et au fait, tu es plus fort, c'est-à-dire que tu as moins peur, tu vas mieux l'affronter,
et tu sauras toi-même te diriger vers le bon interlocuteur pour t'aider à te soigner et pour le surmonter, tu vois. Donc pour moi, c'est ça une ressource. Mais tu peux la mettre sur une autre situation que Non, carrément, c'est que la adaptable à santé. plein d'autres En espérant situations. que ça soit c'est clair, sûr. tu vois. Ouais, je pense que ça a été clair. Je pense qu'il y a des intellects parmi nous. Donc ça a dû Ouais. être Et moi, très, mes très clair. ressources, ouais, c'est ça. Même, c'est-à-dire, moi, je vais donner un exemple, c'est quand, plus jeune, voilà, j'ai pas eu mon bac d'un coup. Mhm. Je l'avais raté, mais j'avais eu le concours infirmier, c'est-à-dire à l'époque. Et c'était quelque chose de très dur, tu vois. Même, je me rappelle, la CPE m'avait dit, mais comment vous révisez t'as le concours, mais t'as pas le bac. Bon, je pense que le concours, ça me plaisait d'être infirmière, et le bac de réviser par cœur, j'étais vraiment pas quelqu'un d'organisé ou j'étais trop enfin, je pense que j'étais pas organisée, tu vois, de réviser tout comme ça, et le concours, je suis venue comme ça, voilà, je l'ai passé, et tu sais, il y avait l'écrit, ensuite l'oral. Et du coup, si t'es jeune, t'as 18 ans, tu vis. Maintenant, je dirais, mais c'est pas grave, mais à l'époque, tu le vis mal. En plus, tu vois tous tes amis avoir son bac, tu remets tout en question. Du coup, moi, je suis allée travailler, voilà, c'était un job d'été à la base en tant que secrétaire médicale. Mais j'ai eu un coup de chance parce que je n'étais pas diplômée et j'ai été directement dans le milieu, tu vois, de travail, mais très jeune. Et je suis restée dedans, en fait, pendant au moins jusqu'à 3-4 ans. Pour te dire, ça devait être un job d'été, mais tu sais, le côté d'avoir un salaire, je me suis sentie indépendante. Je ne me voyais pas reprendre les études, en tout cas tout de suite. Mais je l'avais mal vécu, tu vois. Pour moi, c'était un échec total de ne pas avoir eu mon bac. Et du coup, on te donne, tu sais, le concours, si tu n'as pas ton bac, on donne ta place à celui qui était sur la liste en dessous. Donc, on donne ta place. Je l'ai vécu, mais quelque chose, c'était pour moi un échec total. Ça a remis, donc je voulais plus être infirmière, tu sais, ton ego, je pense, tu vois. Je ne veux plus entendre parler du métier d'infirmière. Et tu doutes de toi aussi au niveau de tes capacités pour les études. J'ai tout, vraiment, ça te met un doute et ça joue sur ta confiance, tu vois. Mais du coup, même, je me suis dit, mais au fait, j'ai travaillé, je me suis réinscrite au bac candidat libre, je l'avais repassé, je l'ai eu, tout en travaillant, tu vois, secrétaire médical, en CDD, bon, j'avais gardé les dates, mais en candidat libre, j'ai révisé toute seule. Ensuite, j'ai repassé le concours infirmier quelques années après, et à 24 ans, j'ai repris mes études d'infirmière. Pour moi, c'est une ressource, je me suis dit, mais au fait... Et c'est vrai que j'angoissais, je me rappelle, c'est comme si c'était universitaire, c'était à la fac, mais j'avais une peur en me disant, mais je vais jamais réussir, je sais même pas ce que je vaux, j'ai arrêté... Tu sais, après le bac, j'ai travaillé, en fait, j'ai pas fait d'études, je sais même pas ce que je vaux au niveau examen. Je sais pas, je me suis senti... Alors qu'au final, franchement, j'ai réussi mes stages et mes examens haut la main, enfin, très bien, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une ressource de se dire... C'est là où je dis, je sais... À un certain âge, et c'est en toute humilité, c'est pas ça, mais tu te connais à un certain âge. En fait, je me suis dit, mais non, en fait, Sonia, t'es résiliente. C'est-à-dire, je ne réussis pas quelque chose, même dans des années. Croyez-moi que même dans 10 ans, si je voulais le faire là, je le referais dans 10 ans. Même dans 15 ans, c'est que ça me tenait à cœur. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne m'inquiète pas même si quelque chose, je ne prends plus sur le coup, bien sûr, tu prends tout pour un échec. Ça joue, ça te touche. En plus, il y a la fatigue, il y a le temps que tu as mis. Tu dis tout ce temps... Mais ensuite, quand tu réfléchis, tu sais que c'est une question de timing, c'est tout. Tu peux nous parler de la résilience pour un entrepreneur, l'importance de la résilience? C'est d'accepter que tout ne va pas marcher tout de suite, au fait, ou même à moyen terme, et même si ça rate ou ça ne marche pas sur le coup, c'est pas grave, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'échec, en vrai. Je sais que c'est facile à dire. Si quelqu'un a mis du temps, de l'argent... mais en fait, à un moment, ça ne t'appartient plus. C'est-à-dire, toi, tu essaies, tu fais tout, tu mets tout en œuvre. Ça peut ne pas fonctionner. Ou tu peux, par exemple, payer pour qu'on te crée ton site et te dire, vas-y, ça va marcher, ça va rentabiliser. Et au final, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu veux regretter par rapport à ça? Tu as tenté, tu as essayé. Et des fois, on perd de l'argent sur d'autres choses pour rien. Et c'est pas grave, en fait. Mais voilà, la résilience, c'est de ne pas lâcher, c'est d'être rigoureux, en fait, mais dans la durée. Et rigoureux, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout de suite ou forcément que c'est fluide. C'est que tu ne lâches pas, tu acceptes que des fois, voilà, on va dire échec, mais je ne sais pas le synonyme d'échec. C'est vrai qu'échec, ça fait genre, t'as foiré, t'as raté, mais c'est pas vraiment ça. C'est très français, c'est très français. Ouais, échec, j'aime pas trop l'utiliser. Échoué, on a échoué, tu vois, le mot, et je trouve que même c'est un peu violent, c'est comme une critique, tu vois, un jugement. Pour moi, comment je le ressens, t'as l'impression de c'est pas, ouais, c'est échoué, alors que non, c'est pas échoué. C'est juste que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Et c'est pas grave, mais la résilience, c'est de pas lâcher. Et ça, c'est de la rigueur aussi. Et je pense que c'est un mental. Et c'est une personnalité, c'est toute une... soit c'est l'expérience qui va te la donner, qui va te
qui va te la créer, ou soit c'est vraiment dû à ton éducation aussi. Tu vois. Comment tu as créé Justement, comment est-ce que tu arrives à... Comment tu t'es créé cette résilience? Franchement, moi je pense que c'est... il y a une partie, ça fait partie de ta personnalité, parce que je l'ai pas, pour moi, je l'ai pas développé ou créé, c'est juste en me rappelant mon parcours, je me dis, naturellement, je sais que, tu sais, quand t'as un peu de caractère, ou des fois t'aimes pas... En fait, il faut avoir de la colère un peu, je pense, ou dire, non, je lâche pas l'affaire, faut être un peu... en colère, ça veut pas dire de l'exprimer, mais intérieurement, où tu dis non, j'accepte pas, j'ai donné tel temps, je voulais faire ça. Comment ça, je le réussis pas? Tu sais, un peu de fierté, mais une touche de fierté, un peu d'ego et un peu de colère. En tout cas pour moi, parce que je suis quelqu'un assez calme ou autre, mais intérieurement, si, tu sais, pour sortir de ta zone de confort, faut être un peu vénère, quoi, tu vois, de se dire non, je lâche pas hors de question que je lâche l'affaire pour tel sujet ou autre. Et moi, je l'ai vu qu'au fait, ça s'est fait naturellement. Naturellement, ça reste dans ma tête, au fait. Si je voulais le faire à ce moment-là, même si tu mets, en fait, c'est comme si tu mettais pause et tu continues à faire autre chose, t'avances. Des fois, tu peux être un peu aigri ou un peu ou triste ou autre. Tu sais qu'il te manque quelque chose, mais t'avances quand même. En fait, l'important, c'est d'avancer quand même. Même si c'est pas le chemin que tu voulais, t'avances, tu fais des choses. Tu peux ruminer, te prendre la tête, mais il faut faire, en fait. Faut pas rester passif trop longtemps. T'as le droit. Ça arrive, hein, c'est un moment. Moi, j'ai eu des coups de mou où vraiment, tu sais, t'es là, t'es passif, parce que, je sais pas, t'as plus envie, ou t'es déçu, ou fatigué ou autre, et tu remets tout en question, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Mais moi, la résilience, je pense que c'est un côté de ma personnalité, je pense. Tu m'as parlé tout à l'heure de ton aventure juste avant le Covid. Ouais. Si on peut digresser encore un petit peu Oui, dessus bien et sûr. raconter un petit peu la fin, là, tout de suite. Sonia, c'est quoi? L'entreprise, c'est quoi? Pour moi, déjà, je pense qu'il faut savoir dans quel domaine, vraiment déjà si c'est pour toi ou pas. C'est pas pour tout le monde, et c'est pas grave. Et je trouve que c'est bien aussi. Faut savoir vraiment si ça te plaît salarié, faut rester salarié. Y a rien. Moi, je trouve que c'est bien aussi. Pour tout, t'as des avantages et des inconvénients. Mais déjà de savoir, déjà quelqu'un qui, pour moi, quand tu veux être entrepreneuriat, tu passes dans le stade où tu sens que tu as besoin d'autre chose et tu sais pas trop l'expliquer. Il y a ce côté de vouloir être libre, de vouloir créer, mais ça s'explique pas. Donc ça, pour moi, c'est à prendre en compte quand même, de comprendre ce que tu veux. Mais il faut avoir une expertise aussi, c'est important. Enfin, où tu peux après te former si tu as envie, si tu n'as vraiment pas une réelle expertise sur quelque chose, mais ça t'intéresse, tu peux aussi. Il y a beaucoup de choses ouvertes, de formations courtes ou longues, qu'importe. Mais avoir une expertise... savoir aussi l'organisation, c'est très important, de pas trop s'éparpiller non plus. Et quand je dis éparpiller, c'est plus aussi, c'est pas que au niveau matériel ou physique, ou c'est aussi émotionnel, ou de trop vouloir rencontrer trop de gens, de se dire qu'il faut que je fasse, je sais pas combien de réseautage, de bien s'entourer aussi. Tu peux être entouré de très peu de personnes qui suffisent, voilà, pour le projet. Et des personnes il faut une relation de confiance, d'être sur la même longueur d'onde, tu vois, c'est important. Mais entreprise, faut être très rigoureux pour moi et savoir où tu vas. Il faut savoir se projeter et d'accepter aussi d'être son propre chef. Donc ça englobe beaucoup de choses. Tout ce qui est, en fait, tout ce que tu as en tant que salarié, tu ne l'as pas en tant qu'entreprise. Et quand on dit salarié, tout ce qui est, c'est pour ça que c'est vraiment les deux ont des bons points, mais il faut savoir ce que toi tu veux vraiment. Tu es tout salarié, la prise, même la mutuelle, ta médecine du travail, je sais pas, toute chose, tout est géré. Tu sais que t'es pris en charge. Tu peux lâcher prise sur certains domaines. Tu fais ton taf et voilà. Mais en tant qu'entrepreneuriat, tu dois gérer de tout seul. Donc c'est un état d'esprit, mais voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Et ça, je pense le premier stade, faut déjà comprendre ça. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Et d'avoir une expertise quand même, et un projet qui est solvable, tu vois, de savoir est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est vraiment raisonnable aussi. Tu vois, faut être réaliste et raisonné et raisonnable. Comment t'as fait, toi, pour savoir si justement l'entrepreneuriat c'était fait pour toi? Moi, ouais, j'ai appris vraiment. Je pense après c'est ça. Moi, vu l'expérience, ce que je te disais avant, j'ai appris dans le tas, au fait. J'ai compris au fur et à mesure, et c'est pas mal aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est pour ça, on peut se lancer. C'est pas grave. Hein. Tu peux te lancer. Au contraire, tu fais une formation.
tu découvres au fur et à mesure. Après, voilà, est-ce que tu as les épaules ou pas tu vois, c'est plus ça, après, ça, c'est propre à chacun. On peut pas savoir d'avance comment... Et des fois, tu peux pas savoir d'avance comment toi, tu vas ressentir ou réagir, tu vois. Mais ça, comme on dit, c'est un risque à prendre, comme pour tout. Quand tu prends un poste aussi, est-ce que tu vas gérer? Est-ce que tu vas t'entendre avec tes collègues? Il y a des risques à prendre qui sont pas... On peut pas ça peut pas être prévisible avant, tu peux pas les préparer avant et personne peut t'aider pour ça. On n'est pas devin, tu vois. Donc moi, j'ai appris dans le tas, au fait, mais je me suis rendu compte, je sais que le côté flexibilité, liberté, création, ça me plaît. Vraiment, c'est ancré, je pense, en moi. C'est important pour moi. Je sens que c'est vital, tu vois, les choses. Est-ce qu'on peut la trouver en tant que salarié? Je sais pas. Possible, je sais pas. Mais l'entreprise, et l'idée que j'avais, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Ça sortait de toute mon expérience professionnelle. Donc, je savais que je proposais quelque chose on n'invente rien, hein, ça existait déjà, hein, tu vois, ça existe. Mais c'était vraiment un projet qui faisait partie de moi, tu vois. Donc, et je sais que je proposais vraiment une expertise humaine, santé, quelque chose qui était... Je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment, ça fait partie de tout mon parcours en vrai. Donc je sais que je proposais quelque chose d'authentique, tu vois. Donc cette partie-là, pour moi, fait partie de l'entreprise. Tu ne peux pas la créer ailleurs. Ça fait partie de l'entreprise. Et par contre, le côté où, pour moi, qui était compliqué, c'est ça, c'est que je n'y connaissais rien, en fait. J'y connaissais rien. Pour te dire, j'arrive avec le titre, je sais soigner les gens, prendre en charge l'état de santé des individus, mais côté entrepreneuriat, je savais même pas faire un business model, business plan, et t'apprends dans le tas. Mais c'est violent, hein, ça peut être... En vrai, c'est violent, entre guillemets, c'est avec du recul. Je me suis beaucoup pris la tête parce que j'arrivais pas à assimiler tout ça, les chiffres, et de te dire de te projeter dans 3 ans, 5 ans en mettant tous les chiffres alors que j'avais rien, pour moi c'était impossible. Vraiment, pour moi c'était... Je rigolais de nervosité, mais je me disais, mais c'est moi ou c'est... En plus, tu doutes beaucoup après. Tu vois, et forcément, en plus, c'est assez inconscient, mais tu te compares, tu te dis, peut-être l'autre il comprend, moi je comprends pas. Donc ça te met des doutes aussi, et ton cerveau il surchauffe, et à vouloir tout... En fait, de comprendre tout dans un laps de temps, comme si tu allais... Alors que les gens se forment en 5 ans ou 3 ans, tu vois, des choses, et c'est même pas nécessaire en vrai. C'est-à-dire, c'était juste voilà, de pas s'éparpiller. Je pense que je me suis éparpillée, mais sans le vouloir. C'est-à-dire, je recevais, mais je prenais tout. J'ai pas réussi à trier, tu vois. Trier, que ce soit voilà, dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire même... de se dire il faut que je rencontre telle personne, faut que voilà, c'était pas nécessaire en fait, j'aurais pu même dans mon coin me dire voilà, il faut que je rencontre chaque expertise dont j'ai besoin, mais en vrai c'était suffisant, pour moi c'est pas nécessaire de se éparpiller vraiment sur ça, et surtout il faut rester fidèle à soi-même. C'est-à-dire si t'as pas besoin de tout ça, pour moi de pas s'éparpiller, et ça fait partie de l'organisation. Donc c'est pour ça l'organisation c'est tout un truc, hein. C'est pas juste des documents ou autres, c'est vraiment, comme j'ai dit, physique, émotionnel, humain, tu vois, une organisation humaine aussi, c'est important. Donc pour moi, c'est tout ça. Si tu devais me pitcher, si tu devais me pitcher, je sais pas moi, en 1 minute, là, ta solution, ce serait quoi? La solution pour... Ton entreprise. La solution pour que ça marche? Oui. La secret sauce. Qu'est-ce qui fait que si demain tu devais, je vais pas dire recommencer tout, mais si demain tu devais créer une nouvelle entreprise avec l'ensemble des expériences que tu as acquises à travers ces années-là, quelle serait la secret sauce? Comment est-ce que tu commencerais déjà? Est-ce que tu ferais une étude de marché, business plan? Comment est-ce que tu ferais pour t'associer, trouver des collaborateurs? Je peux te dire dans la réalité ce qui s'est passé. Dis-moi tout, j'adore ça. On t'écoute. Je vais te dire, voilà, du coup, c'est vrai que je vais pas te pitcher en 1 minute. Je vais t'expliquer du coup la réalité. Prends le temps. Je vais te reprendre la partie où on s'est arrêté. Il y a eu le Covid. J'avais arrêté. J'ai arrêté praticienne bien-être. J'aimais bien, mais j'ai arrêté. J'ai continué infirmière un temps. Ensuite, j'ai arrêté en 2021. Où vraiment, là, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Aussi, je ne voulais plus être infirmière hospitalier, clinique ou autre. J'ai dit, OK. Le projet, j'ai entre-temps avec le Covid, c'est là où on m'a présenté un développeur, un designer, et on a réussi à former une équipe. Chacun, on n'avait pas d'argent, on n'a rien. Ah oui, entre-temps, j'avais fermé ma société, tu vois.
J'avais tout fermé. En plus, il faut dire, parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais la phobie administrative. Bah, écoute, on est deux. Je me suis rendu compte que j'avais cette phobie administrative. Et même là, j'avais appris dans le tas. Et j'ai fait des erreurs parce que je me suis précipité en pensant que j'allais créer directement l'application. J'ai créé une SASU, tu vois. J'ai pas fait auto-entrepreneur. Alors que j'aurais dû, tu vois, par sécurité. Pourtant, j'ai fait des recherches. Hein. Je me suis bien renseigné sur la SASU. Je sais ce que c'est. Mais c'était pas... Tu vois, la précipitation où tu te... En fait, j'ai dû me comparer en me disant, ah oui, une application, faut que... Mais au fait, c'était même pas nécessaire. Prends le temps, même tu gardes des factures, tu peux créer après, t'es dans... Enfin, toutes les choses peuvent se faire dans le temps, pas trop de précipitation. Et ensuite, voilà, j'apprends dans le tas, le comptable, tout, mais je reçois plein de documents, tu vois, phobie administrative. Jusqu'à ce que quand je l'ai fermé, j'ai dit, Sonia, t'as la phobie administrative, tu dois devoir faire avec. Mais tu vois, tout ça devient une ressource parce que je vais moins avoir peur. Même si j'aurais toujours une appréhension, je me connais, je n'aime pas tu vois, le côté administratif, mais j'aurai moins d'appréhension parce que je suis déjà passé par là. J'ai déjà ressenti l'angoisse ou l'inquiétude. Et ça aussi, c'est important. Tu vois, c'est ça les ressources. On revient sur ça, c'est vrai que je dans tous les points, mais la ressource, c'est quand l'expérience dans l'exposition de tes peurs, au fait. Tu vois. Quand tu affrontes une situation, même si tu ressens des états émotionnels effrayants ou tu passes par plein d'émotions, la deuxième fois que tu vas ressentir ça, tu n'auras pas les mêmes ressentis, tu t'es exposé au fait. C'est comme tu fais face au fait à ta peur. Tu seras prête. Exactement, tu seras prête. Donc tu vas l'affronter au fait beaucoup plus calmement qu'une première fois. Et du coup voilà, donc j'ai tout fermé. Tu vois, comme quoi tu passes par plein de... Et moi, toujours remise en question, mais je me dis, ok, bon, je veux plus faire ça, je veux plus faire ça. Mais au fait, tu rencontres des gens et ça se fait naturellement, mais t'attends rien. Tu vois, tu dis, ok, ça on matche bien, chacun son expertise. Tu sens quand même que c'est... Tu vois, chacun a son expertise, donc tu fais que la tienne, au fait. Du coup, ça t'enlève un poids. Et ça, je l'apprends après. Tu vois, je me dis, mais au fait, oui, je peux pas tout faire toute seule, c'était impossible. Même juste en le pensant, je voulais tout faire toute seule en me disant il faut que je me forme à ça pour créer mon... Enfin, c'était pas réalisable, au fait. Et là, je me rends compte, du coup, je peux me concentrer moi que sur mon expertise santé. Et aussi, voilà, le côté... t'es forcément le leader, donc de contacter les praticiens ou autres. Mais c'est ma partie, je sais de quoi je parle. Quand je contacte un praticien, je sais de quoi on parle. Donc je me dis, ah oui, j'ai ma partie. Le dev fait sa partie. Le designer aussi par rapport au site. Chacun... J'ai dit, c'est ça, au fait, dont j'avais besoin. Et c'est vrai que c'est dur à trouver aussi, parce que tu peux des fois chercher, et il faut que ça matche. Et là, on était vraiment sur la même longueur d'onde, respectueux, on avait la même éthique. J'ai dit nickel, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est très doucement, parce qu'on est salariés, et on avait vraiment chacun, les seuls moyens qu'on avait, c'était notre expertise. C'est-à-dire, on n'a pas pu mettre d'argent ou quoi, donc ça prend le temps que ça prend, mais au moins, tu es moins dans l'attente. C'est ça qui est pas bon aussi, des fois, quand tu es trop dans l'urgence, à vouloir tout de suite, tu fais n'importe quoi des fois, tu vois. Et je vois pas comment tu peux avoir le temps de réfléchir ou de mettre même une stratégie. Il faut mettre une stratégie. Tu sais, des fois, naturellement, tu penses stratège pour être bien organisé, mais il faut un minimum. Sinon, tu te lances comme ça va rien donner. Donc ça avance doucement. Je fais quand même une formation d'1 an en tant que community manager. C'est quelque chose qui me plaisait, parce que je le faisais, mais j'ai dit il faut que je le faisais quand j'étais praticienne. Mais ça restait débutant, tu vois, ça restait... donc là, j'ai dit, je veux quand même avoir cette vraie expertise que je pourrais utiliser. C'est-à-dire, je pourrais utiliser même au début. Donc je me forme, je réussis l'examen au bout d'1 an. Et quand je reviens, c'est vrai que j'ai pas postulé, tu vois. Par contre, je me suis dit, je vais l'utiliser pour mon projet, mais je vais pas en faire mon métier. Du coup, c'est vrai qu'il y a quelques mois qui s'écoulent, on avance doucement. Des fois, t'es là, tu dis, ah, ça va se lancer, ça redescend. Il y a des moments de blanc où il se passe rien. Je me suis dit, bon, c'est le jeu. C'est pour ça qu'il faut pas trop, quand c'est pas encore constitué vraiment, il faut prendre les choses doucement, tu vois. Donc, mais il y a eu vraiment des moments où tu dis, bon, on va jamais sortir quoi que ce soit, ça va... je l'ai déjà vécu, tu vois, tu as des flashbacks, tu te dis, je veux pas recommencer, je veux ressentir ça, mais bon, c'est... Donc là, après, je reprends un poste qui n'a rien à voir en tant qu'infirmière, mais qui me plaît beaucoup, tu vois, comme quoi, quand je suis retournée, ça m'a fait du bien. Je vais pas mentir, même salarié, un rythme normal de jour, mais ça m'a fait du bien, tu vois. Donc là, je suis là depuis 1 an, je me dis, tranquillement, chacun en avance sur nos parties, mais vraiment, après, j'attends rien de particulier pour le moment,
Mais je sais que voilà, le côté, tu vois, où tu parles de résilience, je l'ai vécu plus jeune. Je sais que quand quelque chose te tient à cœur, tu vas le sortir à un moment donné. Donc j'ai confiance en ça, j'ai confiance en moi sur ça. Après, le mieux, c'est de lâcher prise sur certaines choses. C'est-à-dire pas d'être crispé, d'être dans l'attente, de vouloir absolument, tu vois. Et des fois, c'est mieux. Franchement, pour ton état d'esprit, c'est beaucoup mieux. Et ça avance mieux, en vrai. Ça avance mieux. Plus sereinement, t'es plus raisonné dans ta manière de réfléchir, dans ta concentration. Parce que tu te mets moins de pression. Je sais que c'est des choses faciles à dire hein, dans le truc, mais moi, comme j'ai vécu l'autre côté à vouloir tout faire en même temps, ça m'a servi, ça m'a juste épuisé, tu vois. Épuisé, j'arrivais même plus à me concentrer ou à réfléchir correctement pour mon projet. Et là, vraiment, de toute façon, c'est ça, on n'avait pas le choix hein, de lâcher prise. C'est vrai que je suis très bien, tu vois, salarié. Là, ça me fait du bien. J'ai vraiment pu, tu vois, je pense à rien. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien aussi, tu vois, c'est pas fait à tout le monde et l'entrepreneuriat comme ça, si tu l'as pas testé, ça veut rien dire en vrai de dire je veux créer une entreprise. Il faut savoir pourquoi, d'où ça vient et des fois après c'est vrai qu'il y a pas de règle, ça c'est le côté. Des fois il y en a qui n'ont pas tout ça, mais ça marche et ils se lancent et c'est pour ça que c'est une expérience propre à soi. Si tu as envie de te lancer, tu lances, tu tentes. Ça coûte rien. Tu as ton bagage, ton métier de base. Tu sais que tu peux retourner dessus ou faire les deux doucement. Des fois c'est plus, tu vois, je trouve que c'est plus prudent. Si tu peux avancer, voilà, t'as une équipe, chacun avance son expertise, mais voilà, c'est la vie aussi, hein, tu as besoin de ton argent, d'avoir ta vie. Tu peux pas rester comme ça. C'est ça aussi, il faut prendre en compte, c'est d'attendre d'avoir ton salaire en tant qu'entrepreneuriat, ça rentre pas tous les mois. Donc tout ça, et de gérer, c'est toi qui gères vraiment tout en tant qu'entreprise, ouais, donc. Moi, mais voilà, ça me fait du bien. Vraiment, Et ça, c'est vrai qu'à vraiment, je me suis dit, est-ce que vraiment je retourne créer une entreprise ou pas? Je me suis posé la question, tu vois. Mais je me suis dit, il y a toujours ce côté de se projeter dans 5 ans, de dire, est-ce que je serai toujours dans ce côté Non, je peux faire les deux tranquillement. Je lâche pas mon idée de projet, il y avait un sens et je sais pourquoi. Et tout ce que j'ai mis comme temps, c'est pas possible que ça. Toi, c'est le côté là un peu, voilà, tu te dis, hein, hors de question que tout ce qu'on a fait, ça, toi, tu le mets de côté, et ça coûte rien de tenter vraiment, tu vois, parce qu'on l'a jamais vraiment sorti en vrai. On l'a pas vraiment. Et donc, je veux tenter l'expérience. Et si derrière ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je sais que j'ai d'autres bagages. Tu peux trouver une autre idée, mais j'ai mon bagage. Faut être prudent en fait. Être prudent. Donc, et ouais, le projet Bialoa, parce qu'on avait changé de nom, Bialoa, c'est voilà, là, on va commencer à pouvoir communiquer du côté des praticiens. On a mis en place voilà, l'inscription pour les praticiens qui pourront s'inscrire avec un planning fluide pour mettre leur expertise aussi. Et moi, je vais commencer à communiquer, mais tranquillement, tu vois. Je sais que je pourrais faire ça. Donc, quelques mois, donc c'est reparti quand même, là, que tu vois, dessus. Mais toujours, voilà, en étant prudent, j'ai moins d'attentes qu'avant, où j'étais vraiment... Je me sens plus détendu et je veux garder cet état d'esprit par contre, tu vois. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé t'as quitté le salariat pour devenir entrepreneur. Ouais. Et ensuite, là, tu es redevenu salarié. Ouais. Comment tu t'es senti dans ces shifts-là? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit, ah ouais, putain, la honte ou des choses comme ça? Parce que je dis ça parce qu'on est dans on est dans un système social où l'échec est très, très mal vu. Ouais. Quand tu es entrepreneur, si tu n'as pas réussi, tu es nul. Quand tu es salarié, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, y a plein de, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes également qui se mettent la pression lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui, justement, ne veulent pas lâcher prise, justement, qui ont peur de passer ce cap-là, de se dire, ça va, mon business, il ne marche pas. Parce que, on ne sait pas le pourquoi du comment, mais je ne vais pas retourner au salariat parce que
en fait, je veux garder, disons, cette image de je continue ma boîte. Et je pense que ça, c'est très, très dangereux dans le sens où justement, en fait, tu fonces dans le mur, tu vois le mur arriver, mais tu continues à foncer pour plaire aux autres. Je ne sais pas si ça, toi, tu l'as vécu. Pas du tout. Merci. Pas du tout. Alors, pas du tout. De toute façon, quand je vois mon parcours, en fait, même quand j'étais en entrepreneur, j'ai jamais lâché le salarié, même si tu vois vraiment, ça a été très. Je l'ai jamais lâché déjà. Et après, là, c'est vrai que ça rentre dans. C'est un travail sur soi. Par exemple, quelqu'un qui. Là, c'est la peur du regard des autres. Donc, on n'est même plus dans le côté professionnel, entreprise, pour soi, pour le vrai sens, tu vois, de la création d'entreprise. Ça, c'est le regard des autres. Donc, ça se trouve, ça s'applique à d'autres choses de sa vie. Donc, c'est quelque chose à travailler sur soi. C'est un autre. C'est-à-dire que ça ne concerne même plus ce qu'il fait en son domaine professionnel. Donc ça, c'est vraiment une question de regard des autres. Moi, je veux pas du tout. Et au contraire, parce que j'ai toujours, même en tant que salarié, tu peux évoluer. Tu choisis pas le même domaine, le même établissement, le même domaine. T'évolues aussi, tu vois. Moi, en tant qu'infirmière, en fait, j'ai évolué. J'ai pas la même posture aussi. Donc en fait, pas du tout. Alors pas du tout. Ça, en plus, c'est tellement propre à moi, et je le fais tellement pas pour les autres, que ce soit salarié ou entreprise. Je suis concentré sur moi, vraiment sur ça. Moi, ça toujours, en plus, depuis jeune, je me questionne beaucoup sur ce que je veux faire. J'ai besoin, quand j'ai envie de faire quelque chose, je l'ai toujours fait tout seul. J'ai jamais, par exemple, quelqu'un me raconte une idée, je vais faire son idée. Pas du tout. J'ai toujours trouvé mes propres idées. Je cherche de moi-même. Et le regard des autres sur ça, c'est tellement personnel que je me suis même pas posé la question. Tu sais, j'ai jamais pris pour échec, parce que c'est pas du tout un échec. Au contraire, je rebondis. Que ce soit en tant que salarié entreprise, je me dis toujours, il faut que j'ai un salaire, que j'ai quelque chose. Je reste pas sans rien faire. Je me trouve les moyens de faire quelque chose, d'être actif, au fait. Donc actif plutôt. Donc pas du tout, au contraire. Je sais que en fait tu rebondis, c'est pas du tout un échec, et au contraire je me dis au moment où ça marchera, personne n'aura attendu que je reviens ou quoi, et non, du tout. Et non, pas du tout. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a de cela une semaine, j'avais un autre invité, qui s'appelle Brahim Ghezaoui, je crois. Très, très top. Justement, lui, il accompagne des sociétés qui font plus de 104 CA par mois, etc. Très, très intéressant. Et lui, il disait vraiment l'opposé de toi. Ouais. Et je kifferais vraiment, si tu nous vois, Brahim, bonjour, Brahim. faire un petit échange. Ça peut être un vrai débat. Parce que lui, justement, son idée était que quand tu es entrepreneur, en tout cas, si tu veux vraiment être dans ton projet, il faut brûler les bateaux. C'est-à-dire qu'il faut brûler tout ce qu'il y a derrière toi et let's go. Bon, lui, c'est vraiment un fonceur de dingue. C'est intéressant. Et en plus, moi-même, je dirais, c'est vrai qu'il n'y a pas de bon ou t'as raison ou j'ai raison. C'est pas du tout ça. C'est tellement personnel et une question de parcours et de personnalité que moi, je l'écouterai, je lui dirai. En fait, il me dira, lui, son point de vue. Moi, je lui dirai mon point de vue. Mais ça ne veut pas du tout dire que moi, j'ai raison ou que lui, il a tort ou inversement. Ça peut marcher et peut-être il a raison pour lui. Et pour moi, ça sera différent. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend de la situation. Exactement. En fait, c'est des choses, tu ne peux. C'est pour ça que jamais je dirais à quelqu'un, non, fais pas ça ou fais ça. C'est des choses que tu peux pas prévoir. Ça, tu peux lui dire non, toi ça marchera pas. Demain, c'est lui qui va cartonner. Il faut rester aussi humble et à sa place, tu vois. C'est pour ça qu'on se connaît que soi-même. Donc je peux seulement juger mon parcours ou moi-même ou faire une autocritique. Mais jamais je ferai de la morale ou dire même un conseil. Je suis pas mieux que toi, au fait, tu vois. T'as beaucoup d'humilité. Moi, j'ai appris, ouais, c'est important. Moi, j'ai appris toute seule, depuis jeune. Comme je te dis, je pense qu'après, ça aide de commencer à travailler jeune, parce que j'avais 19 ans, j'étais avec des adultes. Tu travailles, tu réfléchis autrement et ça travaille déjà, au fait. Et j'étais toute seule et je me rends compte, et c'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai dit, au fait, t'as pas besoin d'être entouré par je sais pas combien de gens ou demander l'avis. Après, c'est la question ça, si tu travailles ta confiance, ton doute. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup aussi, donc je remets toujours en question. J'essaye d'apprendre et la confiance, elle vient avec les années aussi. Donc quand tu es jeune, t'as pas confiance. Mais en fait, je me suis dit, mais au fait, c'est apprendre ça fait partie de tes ressources. J'ai avancé toute seule, au fait. Même, j'étais pas entourée de beaucoup de gens, que ce soit amicalement ou autre. Et ça montre que même là, je me dis, j'ai pas besoin de l'aval ou de demander des avis à des gens, c'est faux. J'ai fait toute seule quand j'ai travaillé, j'ai été toute seule. Quand j'ai repris mes études, j'ai fait toute seule. Ça compte. Mon parcours
a été beaucoup seul. Je suis partie en Suisse tout seul, bien sûr, avec ma famille qui m'a aidé, bien sûr, la famille c'est autre chose, tu vois, donc je les remercie. Mais au fait, ton fonctionnement, ta réflexion, c'est tout, t'es tout seul, même si avec tes angoisses ou tes doutes, mais t'avances quand même, tu vois. Personne, c'est jamais fluide, t'es jamais serein complètement, mais non, donc c'est pour ça que moi, ça c'est très personnel, tout ça. Donc le regard des autres ou autres, je m'en fous complètement. C'est gentiment dit. Hein. J'ai une question. Est-ce que tu as rencontré des galères? J'adore cette partie, parce que, encore et toujours, je vais me répéter, comme sur l'ensemble de nos podcasts, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent. Et ça, c'est génial, c'est vraiment top. Oui, mais derrière chaque entrepreneur qui réussit, il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des échecs comme il y a des victoires. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est est-ce que tu as eu des échecs? Est-ce que tu as eu des difficultés, tes plus grandes difficultés? Et surtout, comment est-ce que tu as fait pour rebondir après, quoi? Ouais. Dans l'entrepreneuriat, oui. déjà, oui, le plus gros... le timing du Covid avec... le timing, ouais. Je me vois à 2-3 semaines près à poster j'aurais dû les archiver, pas les supprimer, tu vois, se regarder un souvenir de poster sur Insta, sur le lien pro, toute contente en disant voilà, je serai ouvert du lundi au vendredi à partir du mois de mars et tout. Et 3 semaines après, faire un autre post en disant nous sommes navrés dû au confinement de fermer. Mais tu sais que je crois que je sais pas si j'étais dans un sorte de... De toute façon, comme je t'ai dit, moi, je pensais que ça allait durer un mois, malgré que je suis dans le domaine de la santé, mais on savait pas comment que ça allait durer des mois derrière, et même confinement, déconfinement. J'ai eu une sorte de... J'étais même pas énervée ou déçue, je crois que j'avais ri nerveusement, je me suis dit, mais c'est... Tu sais, j'ai pas pris ça, j'ai pris trop à la légère en pensant que ça allait être très court, tu sais, à court terme. Du coup, pour moi, en fait, ça a tout arrêté, confinement, déconfinement. Du coup, pour moi, c'était une galère dans le sens où, oui, tu dis, putain, mince, tout ce que j'avais fait, tu sentais qu'il y a encore un peu, ça allait, franchement, ça allait cartonner, parce que je voyais même des influenceurs tout le monde me répondait, que je dis ça, et que j'avais des clients et que ça commençait. Je me dis, mais au fait, ça peut, et le côté au fait que tu sois infirmière aussi, ça rassure, tu vois, en tant que praticienne. Je dis, je sentais que encore un peu, tu vois, quelques mois, ça allait cartonner, je pense, tu vois. Et aussi le côté administratif, où même quand j'ai perdu vraiment l'argent, en fait, j'ai très mal organisé le truc. Pour moi, c'était la plus grosse... Le final, où quand j'ai fermé, comme je t'ai dit, j'ai créé une SASU alors que non, auto-entrepreneur, tranquillement, tu vois, mais bon. Et je crois, côté comptable, où j'ai dû payer parce que j'avais pas fait tous les rendez-vous, je savais même pas ça, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai payé une grosse somme d'un coup pour tout rattraper, tu sais, pour régulariser. Et même quand j'ai fermé, j'ai fait appel à une boîte, j'ai payé beaucoup plus cher, je recevais plein de documents. Enfin, l'angoisse m'a fait faire n'importe quoi. Tu vois. Donc j'ai casqué de l'argent pour fermer ma boîte, mais vraiment, je me suis dit, là, c'est trop. Et c'est à ce moment-là, tu vois, tu dis, pause, il y a quelque chose qui va pas, j'arrête. Donc moi, c'est deux grosses galères, tu vois, ces 2 moments-là, en fait. Sinon, dans le moment où je faisais, ça restait fluide, ça restait... Et comme on revient dans mon expertise, au fait, ma partie était fluide parce que je la connais. Mais tout ça, je connaissais pas. Et t'apprends. Des fois, voilà, tu peux être prudent. Par contre, il y a des gens qui vont se renseigner, se demander bien avant d'entamer. Moi, en fait, j'ai tout fait en même temps. J'ai appris en étant sur le terrain. Ça casse ou ça passe. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette expérience d'apprendre sur le tas comme ça? Avec recul, je me dis, j'aurais peut-être fait autrement, peut-être d'apprendre plus d'abord, mais à refaire, j'aurais fait la même chose parce que je le savais pas. Donc c'est bizarre, tu vois, d'essayer de se dire, j'aurais fait ça. J'aime pas trop ça, c'est vrai. On est dans le multivers. De dire j'aurais fait, mais oui, t'aurais fait, mais parce que tu sais, c'est parce que je l'ai fait. J'ai fait comme ça que j'aurais fait d'une autre manière. Mais en vrai, j'aurais fait de la même manière. Je me connais. C'est pour ça que je te dis, ça revient il faut se connaître vraiment pour savoir tes choix de vie pro. Perso, entrepreneuriat, salarié, il faut se connaître. Et aussi se connaître, ça dépend de chacun. Tu as des gens très matures, très jeunes, qui vont savoir. Et d'autres, c'est l'expérience qui fait. Donc il faut des années où tu as travaillé, tu es tombé, tu es remonté, tu as fait des choses que tu n'aimes pas, niveau travail, et tu dis ou tu changes, ou tu te formes. Moi, je trouve que c'est bien aussi de se former, d'apprendre des choses qui te plaisent. Tu vois, tu dis, ça m'intéresse comme domaine. Tu te lances.
Si on veut pas, tu te finances tout seul, c'est pas grave. Tu travailles, tu te donnes les moyens, tu finances et c'est des bagages en plus. C'est des métiers que tu crées pour toi. Donc, oui, à refaire, en vrai, j'aurais fait pareil. Je pense que oui aussi. Parce qu'en fait, j'apprends, je découvre, en même temps, ça vient à toi, tu t'inscris, tout vient. Des fois, ça va très vite. Donc, et moi, je suis comme ça. Donc, non, je regrette pas, hein, par contre. Ça peut être dur parce que c'est une surchauffe mentale, émotionnelle aussi. T'es t'es dans le côté humain, hein, tu t'échanges beaucoup avec des gens. Et des fois, tu as tendance à t'éparpiller ou t'égarer, c'est-à-dire t'es là, t'es très à l'écoute des gens, et moi des fois je m'oublie, donc c'est comme si t'es dans le côté santé, tu vois, t'es là, t'es plus à l'écoute, tu t'éparpilles, mais il faut se recadrer et savoir ce que tu veux, mais non, pour moi, pour apprendre dans le tas, c'est juste d'accepter que tu vas ressentir des choses pas forcément positives, mais ça fait partie du jeu, et après, non, je regrette rien du tout, au contraire, tu vois, c'est une expérience, et que tu peux ne pas retrouver en plus, donc... Non, et ça va te servir, ça c'est sûr. On ne sait pas quand, des fois, mais à un moment, ça va te servir. Et tes meilleurs souvenirs? Le côté... Là, si tu devais fermer les yeux et te dire... Ah ouais, moi, la formation que j'avais faite d'entrepreneuriat, j'avais adoré ça. C'était une première et je sortais vraiment, voilà, comme je t'ai dit, je revenais de Suisse, j'avais tout remis en question, je ne savais plus trop ce que je voulais, donc du coup, ça devient, tu ne sais plus qui t'es, tu vois, c'est bizarre. Et moi, c'était une bouffée d'air, franchement. Et j'ai dit, ah ouais, c'est ça qui me plaît. Tu découvres d'autres métiers, d'autres personnalités. C'était tellement enrichissant. Vraiment, ça, c'est un souvenir. Et c'est quelque chose que tu peux ne pas vivre, tu vois. Et c'était quand même un coup de chance pour moi. Le timing, le fait que je me sois inscrite à ce moment-là, tu vois, pour moi, non, ça, c'était une excellente expérience. Et j'ai appris dans le tas, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses, tu vois, dans l'entrepreneuriat, que j'aurais pas pu... je pense que c'est pas la même... T'as pas la même ressenti si ça aurait été juste des cours ou des choses. Là, tu vis le moment, donc c'est plus authentique et plus réel. Tu vois, donc ce que tu disais, c'est vrai que c'est mieux dans le terrain. Des fois, tu vis le moment, c'est plus réel. Tu vois, tu ressens les choses plus larges. Donc ça c'était top. Et aussi quand je me suis mis en cabinet, tu vois, c'est là où tu comprends. Tu dis si ça me plaît. C'est l'entrepreneuriat. Je choisis mes horaires. Tu rencontres de nouvelles personnes. Après, c'est vrai que moi j'aime bien le côté relationnel, donc à ton compte, tu sais que tu peux. Si t'es toujours ce truc, c'est vrai que je le répète, mais l'organisation, d'être rigoureux, c'est très important. Et si j'aurais été plus de ce côté-là, ça me plaît aussi. Tu es là, tu gères tes finances aussi. C'est intéressant en fait. Mais il faut avoir. Je pense il faut quand même avoir un bagage sur ça, savoir où tu vas. Et moi, j'ai tout appris dans le tas. Mais tu vois, c'est une bonne expérience. Il y a des choses que je ne referai pas, même si ça m'a plu. Tu vois, d'être praticienne. J'ai fait mon expérience, mais je ne le referai pas. Mais au fait, je sais que ça va me servir maintenant. Tu vois, par exemple, au projet, je sais que quand je contacte les praticiens, je sais de quoi je parle. Quand j'échange avec eux, je les comprends. Donc, au fait, tu vois, tout a un lien, en fait. Donc, j'ai fait mon expérience, mais tu vois, ça, c'est des bons souvenirs, mais qui sont toujours liés à ce renouveau, cette créativité, cette liberté aussi. Et liberté dans le sens total. Donc... et ça veut dire beaucoup de choses. Donc, Est-ce que quand on est entrepreneur, on est vraiment libre? Bonne question. On n'est pas totalement libre. C'est vrai que libre, c'est-à-dire qu'il faut le comprendre, libre dans le sens où, même si c'est que, disons, le côté juste physique dans l'espace. C'est-à-dire dans le temps et dans l'espace aussi. Tu choisis quand même si tu te dis, vas-y, tel jour, je suis pas bien ou je veux m'occuper. Je sais pas, si tu as des enfants ou autre, tu veux faire quelque chose, tu sais que ce jour-là, tu dis, je travaillerai pas ce jour-là. T'as pas besoin de demander l'aval à ton supérieur ou quoi. Ça, c'est des choses simples, mais cette flexibilité, elle compte à long terme sur plein de choses. Il y a une partie de liberté, et il y a une partie où tu n'es pas libre parce que tu dois tout gérer, où tu te mettras forcément des barrières sur certaines choses, où des fois, c'est l'inverse, tu te dis, bah non, je peux pas mettre 2 jours parce que c'est moi qui dois carburer et bosser. Mais il y a une autre liberté qui est différente, comme salarié. C'est une forme de liberté aussi que tu peux lâcher prise et on prend en charge le reste, tu viens travailler, tu as ton salaire, c'est une liberté aussi. C'est-à-dire que c'est pas la même définition pour l'entreprise, pour un entrepreneur et pour un salarié. Mais comme avantage, inconvénient, il y a une forme de liberté, une autre non, mais je te redirai la même chose en tant que salarié, où tu n'es pas libre complètement, et une autre oui. Mais c'est pas la même définition qu'on peut se l'inventer au fait. On peut se la créer. Les bons points du salarié. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retrouvé en salariat? Moi, Après, je pense que c'est le côté où comme j'ai été entrepreneur,
indécis, tu as ce côté un peu comme indécis, où c'est toi qui dois créer ta clientèle pour avoir ton salaire, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ce côté-là, ça m'a reposé quand même, tu vois, j'ai mon salaire, je fais mon travail, je suis dans mon domaine, quoi, tu vois, c'est d'expertise depuis plus de 10 ans, donc ça aussi, ça aide aussi, tu vois, c'est reposant d'être vraiment dans ton expertise de base, ouais, dans ton métier. Et le côté, oui, où tu peux lâcher prise. Moi, vraiment, comparé. Alors que tu te dis, bah, avant, tu ressentais pas totalement ça, mais au fait, ce côté-là, moi, me fait du bien, tu vois. En tout cas, à l'heure actuelle. Après, peut-être, voilà, tu te sens. J'étais épuisée aussi, tu vois, j'avais beaucoup d'épuisement mental et je me voyais pas refaire ce que j'avais fait avant, tout. Du coup, moi, ça me repose. Donc, c'est le côté positif que j'ai. Et ouais, t'as ton salaire, faut pas se mentir, t'as ton salaire par mois, tu te penses pas à ça. T'as ta mutuelle. Et je redécouvrais, tu sais, je me disais. Alors qu'avant, je me disais, tu sais, des choses qui peuvent paraître banales, hein, mais ça m'a fait du bien. Je me disais, c'est bête, hein, mais des choses. Ah oui, je vais chez le médecin, je suis pris en charge, mais à un moment, j'avais pas tout ça, j'avais pas. Il y a les week-ends. Les week-ends, je redécouvre, ouais, les week-ends. Tu sais, un rythme normal, mais ça me fait du bien. Pour le moment, tu vois, ça me fait du bien. Et je pense que j'en avais besoin parce que j'en avais besoin. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment, si tu te connais, il y en a qui sont très bien dans le salarié. Moi, je comprends en fait. C'est une sécurité hein, aussi. Imagine si en plus t'as des enfants ou une vie familiale et que tu veux te lancer. Mais tu peux. Moi, je pense que c'est nous qui nous mettons des barrières. Faut juste assumer mais se préparer quand même un minimum selon ta situation. Mais dans les deux, il y a des avantages, inconvénients, mais c'est pas les mêmes. Qu'est-ce que tu dirais demain à un entrepreneur un salarié justement qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, j'aurais dit de faire piano, de pas, selon sa situation, mais de pas se lancer, c'est-à-dire de démissionner et de se lancer directement. Moi, vraiment, ça, c'est de faire doucement. Tu peux faire doucement, parce que le temps que tu... après, ça dépend, voilà, si tu es au stade de l'idée, ça dépend. C'est le stade de l'idée, tu es déjà lancé, tu as ton équipe, mais toute cette partie-là, tu peux rechercher tranquillement tout en gardant ton métier salarié. Ça t'enlève un poids mental, en fait. Parce que tu peux vite te mettre une pression, un stress qui va, en fait, te saboter par la suite. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est plus une stratégie à mettre en place pour ton bien-être, tu vois, pour la suite. Donc d'avancer prudemment, donc oui, je ne dirais pas de lâcher son métier comme ça, de se lancer, parce qu'il y aura une partie, c'est pour ça, où tu en es déjà dans le projet. Si tu es juste au stade de l'idée, non, tu peux te former à côté, même si ça va être dense ton rythme, si tu travailles du lundi au vendredi, ou tu fais un cours du soir, ou le week-end, tu passes par là déjà, mais ou même, tu sais, tu peux faire des choses à distance, même courte, de quelques heures, tu regardes, mais tu te renseignes déjà il faut que tu sois un peu plus avancé que juste stade de l'idée et de lâcher ton métier, c'est risqué quand même. Donc non, d'être prudent, de bien s'entourer. T'as pas besoin de beaucoup, un peu, mais bien entouré, et de savoir exactement où tu veux aller, que ça soit pas juste une tendance ou tu vois, une sorte d'envie parce que ça t'est venu comme ça, c'est pas suffisant, tu vois. Faut plus creuser, de comprendre pourquoi tu veux faire ça. Ton idée, que tu as une expertise dans ce domaine, un minimum quand même, tout le temps, et si t'es juste au stade de l'idée, fais tes recherches, le temps de trouver et d'avancer, et au bon moment, tu pourras quitter le salarié, mais en plus, ça met du temps en vrai, faut pas croire que c'est pas comme ça, donc oui, prudemment, d'avancer prudemment, de faire ses recherches et de voir par la suite, et de demander aussi autour de soi, mais d'être bien entouré. Tout à l'heure, tu m'as parlé de... j'ai oublié le terme. C'est parti. Oui, tu m'as parlé du réseautage. Que vous avez appris à faire du réseautage. Est-ce que tu peux me donner, toi, comment est-ce que tu ferais un bon réseautage? Là, je peux le dire maintenant. Si, par exemple, je sais exactement où je vais avec mon projet, déjà, j'irai voir juste les personnes qui peuvent m'apporter par rapport au projet, qui ont un lien avec ce que je propose. Je vais pas aller parler à tout le monde qui se trouve là. Et pour te dire vrai, je sais même pas si j'en ferai encore. Pourquoi? Pour te dire vrai, là, c'est juste que je vous dirais comment j'aurais fait avant, mais à mon échelle pour l'instant. Après, peut-être que j'irai par la suite parce que ça sera plus clair. Pour l'instant, je vois pas pourquoi. Par exemple, je parle par exemple des événements networking. Je t'avoue, j'en ai pas envie. Hein, en ce moment. Je l'ai fait, mais comme je te dis, après, il faut rester humble dans le sens où c'était vraiment très scolaire, mon projet encore, c'était très débutant. Donc ça n'a rien donné.
au final. Et des fois, même l'échange, ok, clair, c'est clair, enfin top et tout, mais j'avais rien à proposer derrière. Mais là, est-ce que, même en ayant mon projet d'aller faire du networking, en plus, d'avant, je sais pas qui est qui, forcément, sauf si après, si je suis dans une masterclass et je repère les gens et où c'est bien préparé, peut-être, mais il y a plein de choses que tu peux faire à distance maintenant, les réseaux, et c'est pas forcément ma cible, au fait, pour le moment, mais j'en vois pas l'intérêt pour le moment et, vraiment, et l'envie non plus, tu vois. Je vois ce que tu Je veux pense dire. que je peux m'en passer pour le Je moment. pense que oui, il y a des business qui... Il y a des business où c'est pas nécessaire. Il y a des business, c'est pas très nécessaire. Je pense que la majorité des business, le réseautage, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, nous, enfin, dans nos accompagnements, Ouais, le premier canal d'acquisition, bah, c'est le réseau, c'est-à-dire ouais, les personnes proches. Je oui, pense que c'est un réseau, enfin, c'est un canal d'acquisition qui est très, 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 très ouais, sous-coté, dans le sens où on va tous sur les réseaux sociaux, comme si c'était la ruée vers l'or, hein. On va tous sur les réseaux sociaux, on court tous sur le fait d'aller avoir un site internet, c'est on vrai, essaie d'activer énormément de moyens c'est digitaux, vrai. toutes ces choses-là. Ça fait perdre du temps. Alors que le business en vrai, de vrai, c'est l'humain à l'humain. C'est vrai, Donc l'humain, quand tu n'es pas en contact avec lui, c'est compliqué. Même les réseaux sociaux, en fait, l'objectif final, c'est d'être en contact avec d'autres humains. c'est vrai. Donc dans son entourage déjà, hein, c'est ce qu'on recommande vraiment. Et franchement, c'est un hack qui marche pour l'instant Ouais, non, mais pour tout le monde. À chaque fois que l'on recommande les réseaux, euh, les mois qui passent, en fait, il y a des business qui rentrent concrètement, tu vois. Parce Et là, je parle pas de, tu vois, de réseautage, même je networking. comprends, ouais, Je ouais, tu parle parles plus du même de côté humain le proche en cousin plus. du cousin de Ouais, ma ouais, tu parles cousine qui vraiment parle de... du. Tu parles, on va dire, c'est hiérarchisé, c'est proche, c'est-à-dire le réseau le plus proche, donc les gens de Exactement. l'entourage que tu connais. Et si, en plus, de toute façon, après, le networking, dans le côté d'apprendre le contact, comment échanger, pitcher rapidement, ça c'est important, tu vois. Mais c'est justement le côté, est-ce que vraiment c'est bénéfique ou c'est un potentiel client? J'y crois pas trop. À mon échelle, je reste. Tu sais, excuse-moi, mais je suis vraiment d'accord avec Bon, toi. tu vois. Franchement, je suis vraiment d'accord avec toi, surtout sur ça aussi. Parce que très souvent, les entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des événements euh, d'entrepreneurs aussi. Je ne sais Oui, pas si tu ouais, vois ce que non, je veux si, dire. exactement. C'est-à-dire que par exemple, toi, tu es dans le bien-être, Ouais. tu vas participer à plein d'événements où il y a des, tu vas participer à plein d'événements où il y a des, Oui, en lien avec le bien-être, la bah, santé, avec plein ouais. de professionnels qui sont dans Oui, le bien-être. bien sûr. Ça va être compliqué de trouver des clients dedans. Mais oui, c'est compliqué. L'idée, c'est d'aller dans des événements où potentiellement il y aurait des cibles. Donc Exactement, de faire du trouver ça. networking, il y a plein d'autres entrepreneurs, c'est compliqué. Et Exactement. ça, c'est un piège Je suis parce d'accord que avec toi. Il faut trouver, déjà, il faut trouver sa cible. Et au fait, ta cible n'est pas forcément dans ce que tu penses, ton rôle, exactement. Et c'est pareil pour les réseaux. C'est pour ça que les réseaux, c'est un métier. Après, ça se travaille. Mais de trouver ta cible, c'est très dur. Mais il y a un métier et c'est faisable. Mais il faut avoir une cible. Tu peux pas avoir, tu vas pas acquérir tout le monde comme ça. Et c'est-à-dire même d'avoir un taux d'engagement ou autre, mais ça se travaille. C'est-à-dire tu dois mettre même ça une deadline, tout doit être organisé, une stratégie et tout. Mais tu as raison, déjà le premier contact, le premier réseau, c'est ton entourage. Et ouais, networking, ouais, comme tu as dit, mais c'est vrai que bah, chez les entreprises ou autres, enfin, un entrepreneur, c'est pas ta cible, tu vois. Et on a tendance à se... Voilà, comme tu as dit, à faire c'est ce que j'avais fait avant. Hein. J'ai fait plein d'événements d'entrepreneuriat, mais j'apprenais sur le tas, mais je sentais que tu sais, tu sens que c'est pas bénéfique et c'est du temps aussi. Hein. Et c'est de l'épuisement. Tu imagines, tu prends de ton temps. Il suffit que tu as 15 jours de repos ou 2 jours et tu ressors. En plus, tu peux être déçu. Tu ressors de là-bas, tu dis que tu te sens bête des fois ou un peu nul. Tu te dis, j'ai pas réussi à créer de contact. Mais en fait, il n'y a pas ta cible. C'est normal que ça ne donne rien. Même si ton projet il est là, il est clair et net, des fois ça ne donne rien parce que ce n'est pas ta cible. C'est pour ça qu'il faut. Pour moi, vraiment, je pense pas que. Peut-être pour une autre raison, j'en vois pas l'intérêt pour le moment. Tu vois, on sait jamais, tu me trouveras et je te dirai non finalement. C'est ça il faut rester très prudent et il faut rester humble aussi. Mais là, à court terme, maintenant, mon ressenti, et je le conseillerais pas, mais pour moi, je n'irai pas, tu vois. Je sais que je vais perdre du temps et ce côté ouais, où tu es un peu frustré parce que tu ressors sans rien. Ok, même si tu sors avec des cartes, c'est bien, oui, bah, ça veut rien dire. Hein. C'est-à-dire il y a un autre travail à faire derrière aussi. Tu recommences à recompter. Donc non, pour moi non. Je n'irai pas. ça t'a déjà aidé justement ces histoires de cartes de visite. Non, tu vois, même moi j'avais fait des cartes de visite. Je le referai pas. Je pense que ça c'est pas tendance et ça c'est pas.
c'est pas utile. C'est une perte d'argent aussi. Hein. Je me rappelle, j'avais fait beaucoup de cartes de visite, ils m'en restait plein d'ailleurs. Donc non, je pense que les gens, même dans les networking, il y en a qui doivent la jeter après ou autre. Tu sais pas, en fait. Mais non, je pense que c'est pas nécessaire de faire des cartes de visite à l'heure actuelle. Toi, au début, comment tu faisais ta communication? Ma communication après, vraiment en tant que praticienne. En tant que praticienne Beaucoup sur les réseaux. Je disais beaucoup Instagram. Moi, c'était Insta et LinkedIn. Mais Insta énormément. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup focalisée sur le marketing d'influence. Et ça marche vraiment, Insta, LinkedIn? Insta, ouais, en fait, chaque cible est différente selon les réseaux sociaux. Mais c'est dur de créer sa cible. Après, je vais donner un exemple en tant que praticienne. Insta, c'était parfait. Mais vraiment, le marketing d'influence, après, c'était quelque chose d'accessible. Je proposais un soin gratuitement et la personne faisait de la pub. En vrai, c'était facile. C'est-à-dire, mon domaine me permettait, donnant. On va pas mentir, voilà, donnant. Et ça marchait bien, tu vois. Tu prends un influenceur. Après, c'est toujours même tes influenceurs, il faut que ça soit ciblé. C'est-à-dire quelqu'un qui aime le bien-être, homme ou femme, hein, j'avais les deux. Tu choisis bien. Ça, même ça, après, des fois, je me trompais. Hein, j'envoyais des messages, je me disais, mais c'est pas ta cible, Sonia, c'est vraiment, tu t'éparpilles, comme je dis. Mais non, les réseaux, faut savoir l'utiliser, mais c'est utile. Et ça sert à rien d'utiliser tous les canaux de réseaux sociaux. Si tu choisis, pour moi, 2, mais en lien, et que les cibles ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire la tranche d'âge ne sera pas la même. Mais tu peux avoir une cible, voilà, de 25-35 ans, une autre peut-être un peu plus âgée, sur un réseau et sur l'autre. Mais les réseaux, c'est pas quelque chose de mettre à côté, ça sert, tu vois, tout. Il y a beaucoup de choses, c'est dur, je pense, mais si tu fais des bons contenus et pertinents, il faut être patient aussi, tu vois, il faut être patient. Mais non, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose ça existe et ça marche, donc peut-être pas pour tout le monde, mais il faut savoir l'utiliser, voilà. Et tu peux trouver ta cible à distance. Si c'est bien fait. Clairement, je suis d'accord avec toi. Clairement d'accord avec toi. Et tu m'as dit que c'était dur, justement. Parce que là, on va considérer que, si ça ne te dérange pas, on continue dans ce sujet-là. Tu m'as dit que c'était, on va considérer que c'était ton canal d'acquisition à ce moment-là. Ouais. Comment est-ce que tu l'utilisais? Tu faisais des posts, des stories? Comment est-ce que tu... Ouais, alors je faisais beaucoup de posts. Même là, j'étais pas encore... j'ai mieux appris à faire après quand j'étais community manager, mais j'apprenais dans le tas, donc des fois, c'était pas très esthétique. J'apprenais sur le tas, hein, donc vraiment, je faisais des posts... mais voilà, par rapport aux dates, donc beaucoup de posts, de stories, de témoignages, du coup, quand les gens en direct, hein, tu vois, mais vraiment, moi, le truc, et le bouche, et ce que tu dis, c'est vrai, le premier entourage, c'est les gens que je connaissais, aller voir, m'envoyer quelqu'un d'autre, ça c'est vrai, c'est pas à dénigrer le premier entourage. Il y en a qui viennent et ils en parlent, j'avais des gens aussi, ça marchait comme ça, mais le marketing d'influence, en fait, ça touche vraiment beaucoup de monde. T'as un influenceur qui a 200 000 abonnés, il fait une story en disant le lieu, ton nom, ton Insta. Moi, derrière, déjà, j'avais gagné beaucoup d'abonnés par rapport à ça. Mais après, voilà, tu gagnes beaucoup d'abonnés, mais après, il y a un tri. Tout le monde ne va pas prendre rendez-vous. Hein, c'est-à-dire, mais j'avais moi, je pense que le marketing d'influence m'a aidé à avoir des clients. Et après, il faut être rigoureux. C'est pour ça que je te dis, le Covid, en me faisant déconfiner dans le confinement, c'est comme si tu crées un château de cartes et qu'on te met, on te met une balayette et tu recommences. Non, mais c'est exactement ça. Ça veut dire, si en plein milieu, tu ne fais plus de contenu, t'as plus même si c'est différents influenceurs, mais plus personne ne communique dessus, bah oui, ça repart à zéro. Donc, et même au niveau de la visibilité de ton Insta, tout ça, ça prend en compte. Mais faut être rigoureux et être patient. C'est-à-dire, faut pas se dire le premier mois, je vais tu vois, on passe pas à la télé, on n'est pas dans une télé-réalité, on n'est pas là. Donc, c'est-à-dire à ton échelle, faut être patient, mais mettre des stratégies en place. Est-ce que le marketing... Après, voilà, c'est selon ton domaine. Moi, en vrai, mon domaine était très... j'ai pas réfléchi longtemps, tu vois, je me suis dit, bah oui, c'est accessible. Je peux faire ça et ça, proposer un massage et elle en parlera et c'est nickel, c'était facile. Donc, tu sais, au début, on a beaucoup de mal, il y a beaucoup de personnes qui ont peur justement de contacter ces influenceurs-là. Ils disent, mais ils vont me répondre, etc. Est-ce que toi, comment tu as fait? Est-ce que tu avais un script, un message type à copier-coller, ou bien tu connaissais des personnes qui connaissaient des personnes? Comment tu faisais? Je faisais un message parce qu'en fait, comme c'était, j'étais pas gênée parce qu'en fait, je proposais un truc, c'était vraiment mon expertise, je sais de quoi je proposais. On parle de. Après, c'est ça dépend des domaines, c'est plus accessible, tu vois, la santé, le bien-être,
Donc mon approche, elle était simple. Et mon message, oui, de toute façon, comme je tapais un peu, je me présentais moi, et ce que je proposais, c'était un copier-coller. J'allais pas, vraiment, c'était un truc très simple, très court. Et t'en avais qui répondent, attention, il y en avait qui répondaient pas, il y en avait qui te lâchaient des vues. Et en plus, je comprends, c'est-à-dire, je me dis, ils doivent être contactés par tellement. J'attendais tellement rien que même le peu qui m'avait répondu, pour moi, c'était déjà énorme. Et je les remercie, hein, tu vois, ils prennent le temps quand même. Elle aurait pu voir quelqu'un de déjà connu qui a fait son expérience. Ils te font confiance. En plus, c'est leur peau, tu vois, c'est des choses. On est dans le contact humain, tu vois. Donc moi, franchement, j'étais contente et je les remercie vraiment quand ils venaient et hyper. Tu sais, ils étaient. Même eux, ça leur plaisait d'aider quelqu'un qui commençait. Après, c'est vrai que c'est un métier pour moi plus accessible, donc peut-être c'est facile à dire. Dans d'autres domaines, ça doit être plus dur. Mais en plus, qu'est-ce que ça coûte? Même si moi, quand ils me répondaient pas, ça me faisait rien, c'était pas grave. En plus, je comprenais, je me disais, avec tous les messages, c'est compréhensible de pas me répondre. Tu les contactes comme ça. En plus, c'est un peu, même si le message était oui très diplomate, très poli, mais tu les contactes un peu, tu sais, ça peut te dire, mais on se connaît pas, ça serait compris. Mais non, t'en avais qui répondaient beaucoup, qui posaient des questions, où ils disaient que c'était pas leur timing. Moi, j'avais une Miss France, une ancienne Miss France qui voulait venir. C'est fou. Ouais, vraiment, franchement, je me suis dit, mince, en fait, comme je faisais que un week-end sur deux, et eux, souvent, ils sont là, tu sais, le jour J. Ouais. Je me suis dit, tiens, j'aurais été à mon compte, elle serait venue, tu vois. Donc, non, il y avait hyper accessible. Je pense que c'est un leurre de se penser que les gens sont plus accessibles justement, moi je pense que sur les réseaux c'est plus accessible qu'en vrai. Ils sont plus, je pense. Et de toute façon, on va trouver le networking où tu vas trouver tout le monde. Là, c'est plus, tu contactes qui tu veux en vrai. À part si tu as Faut des savoir entrées pour le Met l'utiliser. Gala. Ça, c'est pas facile. Ouais. Ok, top. Du coup, ça, c'est top. Merci. Et par rapport à disons par rapport à la vente même, comment ça se passait? Toi, par exemple, comment est-ce que tu as commencé à fixer tes prix? Ah ouais, ça c'était en plus. T'as vu comme quoi t'apprends tout sur le tas. Au début, j'osais pas. Je comparais par rapport aux autres prestations d'autres soins de beauté, qu'est-ce qu'ils proposaient. En même temps, je me suis dit, ouais, t'es débutante, faut pas que. Tu sais, tu te rabaisses un peu alors que c'est pas bon en vrai. Ton expertise, que tu sois débutant ou pas, elle est là ça veut rien dire. Tu peux être justement des fois t'es débutant, t'es beaucoup plus minutieux, tu veux faire bien, donc ça veut rien dire. Et en plus, j'aurais pu le prendre en exemple par mon métier d'infirmière. Tu sais, quand on sort de l'école, on t'envoie dans n'importe quelle spécialité, tu fais un gros service direct, c'est-à-dire tu bosses, il n'y a pas d'expérience ou pas expérience. Tu es infirmière, tu choisis un service dense, tu feras ton taf. Et tu apprends dans le tas aussi des fois. C'est-à-dire tu connais, mais des fois il y a des choses que tu n'as pas faites en stage. Donc, et tu le fais, et tu as des très bonnes infirmières, même en stage, hein, dès le stage. Donc, il ne faut pas se rabaisser au prix. Au fait, il faut avoir confiance en soi. Et moi, c'est vrai que j'hésitais. Je n'osais pas mettre des prix. Enfin, j'ai mis une moyenne. Mais je trouve que j'aurais pu mettre plus. Avec le recul, des fois, faut avoir confiance en soi. Donc, j'aurais pu mettre plus, mais j'avais mis un peu plus bas. Tu vois, donc, jusqu'à maintenant, quand je réfléchissais, je me dis, mais en fait, tes prix. Et même sur le cours, je disais, j'augmente ou pas? Enfin, c'était un peu. C'est dur de fixer ses prix, mais il faut comparer, je pense. Il faut avoir confiance en soi et ne pas douter. À partir du moment où tu es diplômé, tu as ton expertise. En plus, des fois, tu as des bagages en plus. Et c'est la globalité quand les gens viennent te voir. Tu vois. Quand on venait me voir, moi, les gens me disaient c'est le côté infirmier qui était rassurant, pas seulement praticienne. Et moi, tu sais, avec le recul, je l'ai pas mis en avant, alors que quand t'entends les gens, je me dis, bah oui, au fait, tu vois, tout ça, c'est ton expertise. Pour ça, c'est bien d'avoir plein de bagages, je pense. C'est pour ça, aux gens, il faut leur dire de se former, de ne pas rester sur un seul domaine. C'est bien de découvrir des choses. Après, c'est souvent des choses que tu as envie, qui te plaisent, donc fais-le. Mais les prix, ouais, et le côté. Je pense que j'ai pas osé mettre des prix qui valaient la pratique que je faisais en plus. Donc qui valaient plus, tu vois. T'avais une sorte de syndrome de l'imposteur Ah ou oui, bien... je l'ai beaucoup eu, ça. Ouais. Je sais pas pourquoi ça, je l'ai eu. Et des fois, non. Après, je me dis, mais non, mais ça venait, comme si tu n'étais pas légitime. Je saurais même pas l'expliquer. Hein, pourquoi penser ça? Et d'où ça vient, ça, je ne sais pas. À un moment, ouais, à certains moments. Mais pas tout le temps. Après ça m'est passé, ça. Mais ouais, à certains moments, c'est venu, ça, c'est. Mais je ne saurais même pas l'expliquer. C'est dangereux. Ouais, et je sais même pas pourquoi on pense à ça, alors que. Enfin, tu te formes, tu
tu fais un métier, tu as ton diplôme et je comprends pas en fait pourquoi. Après ça, pour moi, c'est vraiment la personnalité, c'est ta confiance en toi ou tu es quelqu'un qui doute de base et c'est au-delà, parce que tu peux le mettre dans autre chose. Mais là, comme ça touche, c'est un syndrome d'imposteur, c'est en lien avec l'entrepreneuriat et le métier qu'on fait. Donc ça tombe sur ça, mais en fait, c'est un trait de personnalité à travailler. Un trait, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que tu peux enlever. Donc c'est pas vraiment un trait, c'est juste un état d'esprit sur le moment. C'est exactement donc, ça. Mais je pense qu'il faut même pas y répondre. Des fois, tu fais et ça passera. C'est comme une pensée intrusive ou quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est juste des questions des et si. Mais en fait, peut-être des fois, moi, ça m'est passé, mais je sais que à un moment, je le ressentais. C'est plus un ressenti qu'un questionnement. C'est un ressenti, mais tu l'expliques pas et soit ça passe, ou soit tu le nourris inconsciemment, mais il faut pas, justement, parce que tu tombes dedans et ça ne donne rien, en fait. En fait, c'est des choses qui vont rien, ça va pas te servir. C'est-à-dire, même d'y répondre ou d'essayer de le comprendre, je ne vois pas à quoi ça sert. C'est-à-dire, tu donnes une importance vraiment juste à une peur. En vrai c'est une peur, mais on a donné un nom à cette peur dans l'entrepreneuriat, mais en fait, ça veut rien dire. Dis-moi, pour cette année et les années à venir, Bialoa, il va se passer quoi? Bonne question. De base, j'ai du mal à me projeter. Allez, projetons-nous. On va Let's essayer go. de se projeter. Comme actuellement, je trouve que plus on avance, même doucement, c'est-à-dire, personne n'a de l'attente, personne nous attend, hein, donc entre guillemets, c'est-à-dire j'ai pas de deadline dans les choses où je mets pas de pression sur ça. Mais là, dans quelques mois, comme il y a déjà quelque chose qui est finalisé, comme je disais, la partie praticien. Donc moi, je suis déjà dans le recontact des praticiens. On est d'accord, ce serait une application déjà. Une application dans le domaine du bien-être, donc où tu peux prendre rendez-vous en tant que particulier pour un sophrologue, un masseur, des hypnothérapeutes, d'autres pratiques de bien-être directement sur la plateforme. Donc voilà, c'est un peu une sorte de... J'ai oublié le nom, Doctolib du bien-être. Voilà, donc, mais vraiment avec des pratiques vraiment ciblées et dont l'expertise est reconnue et diplômante. Tu vois, quelque chose des diplômes reconnus. Et donc voilà, la partie la plus... Tu sais, il faut avoir une valeur ajoutée dans tout ça. Donc ça, il faut la travailler aussi. Et du coup, voilà, vraiment la partie praticien pour que le praticien, quand il arrive, il a sa fiche vraiment développée, de remplir son agenda, mais d'une fluidité, que ça soit synchronisé aussi avec Google, tout ça, tu vois, pour que leur planning soit synchronisé. Tout ça, c'est du travail, même pour le développeur, en plus, qui bosse à côté. Donc, tu sais, c'est des petites valeurs ajoutées. C'est dur de sortir, d'être différent de la concurrence. Et ton expertise, où je sais de quoi je parle. Donc, ce que je propose, je suis praticienne, je suis infirmière. Ça reste dans le domaine du bien-être, bien sûr, chaque chose à sa place. La santé et le bien-être, c'est-à-dire ça remplace. La santé ne remplacera jamais le bien-être, ça on le précise dans le site. C'est important, ça peut être complémentaire, mais ça ne se remplace pas. Le blog avec plein d'articles. Et moi, je vais reprendre bientôt la communication sur les réseaux. Mais je reste... je m'éparpille pas sur tous les réseaux. Ouais. Surtout Insta, où je pense qu'il y a une bonne cible pour les praticiens et pour les particuliers. Donc ça sera séparé. Et LinkedIn, mais ça sera plus des choses pour l'entreprise, les articles. Tu vois, c'est pas la même cible. Et voilà, donc là, c'est la partie à court terme quand même. Court terme pour moi, c'est dans quelques mois là, qui viennent. Et moyen terme, je vois comment ça prend, tu vois. Je me projette doucement maintenant. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs. On a peur du Covid. Tu vois, non, mais tu vois, comme quoi, après le Covid a réveillé aussi le côté où... c'est bien que tu rebondis dessus. Tu vois, pourquoi j'ai arrêté aussi le cabinet, c'est qu'au fait, j'ai compris qu'il faut quelque chose à distance aussi. Ça, c'était bien que tu rappelles, ça, c'est un point tu vois, que j'ai oublié, alors que c'était un point qui m'a fait aussi dire que je ne veux pas reprendre. Il faut que ce soit quelque chose où... Et ça joue dans le côté liberté aussi. Si un jour, je ne veux pas travailler à distance ou partir dans un autre pays, que je ne sais pas, même un court temps, que je puisse gérer, il faut quelque chose. Et ça, c'est l'avenir pour moi. Franchement, top. Si tu avais... on arrive presque à la fin de ce podcast. Si tu avais une punchline, vraiment ta meilleure punchline à envoyer aux entrepreneurs, aux personnes qui voudraient se lancer aujourd'hui, ce serait quoi? Je veux the masterclass, vraiment. Je veux que tu regardes la caméra et que tu t'adresses à eux. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Je sais pas si ce sera une punchline, mais non, juste moi, vraiment de vous écouter et d'écouter votre instinct et de pas vous éparpiller, surtout que ce soit émotionnellement, physiquement, humainement, et de faire les choses à son rythme. Vraiment à son rythme. Mais vraiment, le côté de ne pas s'éparpiller et l'organisation, c'est la meilleure stratégie pour qu'une société marche. Clairement, on est d'accord. Organisation, productivité avec le marketing. Faut être stratégique. Franchement, t'as tout dit. À peu près tout. Parce que normalement, ce que je propose à chaque fois à mes guests, c'est de faire un épisode 2. Avec plaisir, franchement. L'idée est de voir d'ici quelques mois l'évolution de l'entreprise. Donc ça me chauffe grave. Donc on aura l'occasion à ce moment-là avec plaisir. de voir le lancement de l'application, toutes ces choses-là. Et d'autres ressources, quoi, concrètement. Mais dis-moi, Sonia, on te trouve où là? Sur les réseaux. Alors, il y a les réseaux Bialoa, comme ça s'écrit. Après, c'est vrai que je ne l'utilise pas vraiment, mais Sonia Otmani ou Sonia OTM, mon perso, où je poste aussi des trucs de Bialoa. Mais Bialoa, il y a les réseaux sociaux Bialoa sur LinkedIn, sur Instagram, même sur Facebook. Donc, voilà. Mais surtout LinkedIn et Instagram. Super. Mais écoutez les amis, n'hésitez pas à aller suivre Sonia. Je te remercie. Merci à toi et merci à tout le monde. Franchement, c'est super. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu et il y a avec énormément plaisir. de valeur ajoutée. Là, on a changé un petit peu la thématique parce que justement, tu es dans ce cadre où tu as fait salariat, tu as fait salariat, tu as fait entrepreneur, tu es entre les deux. Le projet a été lancé, il a été stoppé, il a été remis en avant. Donc, franchement, valeur ajoutée sûre. Donc, préparez vos oreilles, ça va chauffer. À bientôt. Allez, à très vite à tout le monde et que la croissance soit avec vous. Merci. Ciao, ciao. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec vous.